Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus au stade de la Méditerranée à Béziers pour cette 69e finale du championnat de France de rugby à 13. Je suis en bonne compagnie puisque je suis aux côtés de Louis Bonnery. Bonjour. Bonjour Louis, comment allez-vous? Très bien, et vous Rodolphe? Pas mal pour cette 69e finale du championnat de France qui va opposer l'équipe de Pia à l'équipe de Lézignan. C'est un duel entre deux équipes qui se connaissent bien et pour cause, puisque la dernière finale, eh bien c'était encore Pia-Lézignan et c'était enlevé par l'équipe de Pia. Exactement Rodolphe, une équipe de Pia qui va essayer de réaliser un exploit jamais réalisé dans le rugby à 13, 3 années consécutives être champion de France tout simplement, et de l'autre côté Lézignan qui depuis 30 ans attend de ramener le bouclier du côté de Lézignan. Et oui, on a bien cru que le bouclier prendrait la direction du Moulin l'année passée avec cette formidable équipe lézignanaise, mais l'aventure s'est terminée malheureusement prématurément pour les Audois, puisque les joueurs de Lézignan ont dû s'incliner face à une équipe de Pia qui, on le sait, est redoutable et qui a l'expérience des finales, même si Louis, cette année il n'y aura pas de finale de Coupe de France pour les Donkeys de Pia. Non, ni pour Lézignan d'ailleurs, qui ont été battus respectivement par Albi et Limoux. Donc c'est une surprise dans ce championnat, puisque ces équipes comptaient bien l'une et l'autre réaliser le doublé. Mais les troubles fêtes sont passés par là et il ne leur reste plus que le championnat de France pour honorer leur palmarès cette année. Et puis les troubles fêtes, oui, nous les retrouverons avec plaisir. Absolument. La semaine prochaine, bien entendu, la semaine prochaine, ça sera la finale de la Coupe de France, ça sera aussi sur l'antenne de Sport Plus. Et nous serons déchirés, Louis et moi, puisque Limoux affrontera l'équipe d'Albi, et je vous promets qu'on va se disputer à l'occasion de ce match, mais on se réconciliera bien entendu avant la fin de la rencontre. Alors aujourd'hui, Lézignan face à Pia, c'est un rendez-vous quasiment obligé entre ces deux formations qui ont trusté les premières places, l'équipe de Lézignan leader et l'équipe de Pia dans cette saison régulière. Autant vous dire qu'aujourd'hui, nous allons avoir des hommes forts et des hommes habitués et rompus aux joutes à la fois du plus haut niveau et aussi en France et en Australie, avec des équipes de Pia et de Lézignan qui vont s'aligner de la façon suivante. Il y a des garçons sur lesquels on pourra avoir un œil particulier. Louis, j'en veux pour preuve les deux entraîneurs joueurs, parce que de chaque côté, c'est aussi une des particularités de ces deux formations, nous avons deux entraîneurs joueurs à la personne de Dean Bosnick, ça c'est pour Pia, voilà, et de James Wynne pour l'équipe de Lézignan. Oui, ce qui est très rare, c'est cette année, ces deux formations ont comme entraîneur et également le joueur. Donc l'un occupe le poste de demi de mêlée et l'autre occupe le poste de troisième ligne. C'est dire s'il va y avoir un marquage très serré de ces deux éléments capitaux dans la composition des formations à la fois de Pia et de Lézignan. Alors les Pianins qui sont en train de quitter leur vestiaire, avec en tête le capitaine de l'équipe du SM Pia, c'est Maxime Gressec, le Salanque Méditerranée Pia, suivi par Dean Bosnick, que vous avez vu passer au premier plan, de Guillaume Knecht, des joueurs pianinques qui sont... alors, c'est un peu la question qu'on s'est posée, Louis, cette semaine. C'est qui l'outsider de cette formation? C'est qui de cette finale? C'est qui? C'est la formation de Pia ou de Lézignan? Écoutez, les deux se sont enfermés dans ce statut. Oui. Ce qui fait qu'au niveau tactique, c'est très astucieux. Si ce n'est que peut-être ils se considèrent tous les deux également comme les grands favoris. Donc c'est dire s'il y a beaucoup d'indécisions sur cette finale, une bonne opportunité pour Lézignan et Pia qui, je l'ai dit tout à l'heure, va essayer de réaliser un exploit qui rentrera dans l'histoire tout simplement du rugby à 13 français. Et oui, parce qu'il y a le grand Villeneuve qui a ces dernières années trusté les titres et qui a soulevé à plusieurs reprises ce bouclier Max Rousier. Rénové, il est tout neuf. Magnifique. Il ferait très bien dans mon salon. Ah ben oui, mais Rodolphe, vous savez qu'un trophée comme ça, d'abord il faut être plusieurs pour le gagner. C'est pas un trophée individuel, c'est un trophée d'équipe. Exactement. Alors les Pianinques et les Lézignanais, menés par Aurélien Colony et Maxime Gressec, pénètrent sur la pelouse de ce stade de la Méditerranée. Pour l'instant, pour ce qui est des deux équipes, avantage à l'équipe de Pia, de Lézignan, pour les supporters. Oui, les supporters de Lézignan qui ont envahi le stade de la Méditerranée, qui ont déserté évidemment la ville de Lézignan, qui est ville morte aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas surveillé, mais c'est une ville qui a déplacé tout son potentiel pour soutenir une équipe qui a quand même, il faut bien le reconnaître, c'est une longue traque pour eux depuis 30 ans derrière ce titre qu'ils espèrent bien accrocher cette année. Alors on va aller faire un tour rapidement sur le bord du terrain, retrouver Hervé Guiron rapidement, mais avant que ne débute ce protocole, bonjour Hervé. Bonjour Rodolphe, bonjour Louis. Écoutez, ici tout se passe à merveille, à part le temps qui est un peu à l'orage.
Mais nous avons senti dans les vestiaires une forte concentration et je pense qu'on va assister à un bon match, Rodolphe. Eh bien, on va commencer justement par nous mettre, nous aussi, au garde à vous Hervé. C'est en honneur de l'équipe de Pia et de Lézignan et de tout ce public venu aujourd'hui au Stade de la Méditerranée, notre hymne, la Marseillaise. On a vu quand même, Louis, côté Lézignanais comme côté Pianinck, beaucoup de tension chez les Lézignanais comme chez les joueurs de la Salanque. Alors, composition des deux équipes sans plus tarder. Nous allons commencer par celle de Lézignan. Alors, Lézignan s'alignera de la façon suivante. Avec à l'arrière, Jared Taylor, sans doute un des meilleurs joueurs du championnat, ça c'est sûr. Mazar et Jean-Jacques Ozel. Mulan, lui aussi, Jay Mulan, très bon, et Brenguier au centre. La charnière, Colony et James Wynn. Avec, pour la première ligne, Beatty, Lacan et Rovira. Romero et Pansept en deuxième ligne. Et Ali Brown au poste de troisième ligne. Lézignan, Louis, sur le papier, ça fait pas rigoler des jeux. Lézignan, c'est une équipe complète avec évidemment un paquet d'avant, une charnière évidemment très forte. Et il va y avoir, on peut l'annoncer d'ores et déjà, un match dans le match. L'opposition frontale entre Colony et Maxime Gressec, c'est quand même son pesant d'or. Peut-être joue-t-il une place pour la Coupe du Monde, l'un et l'autre à ce poste de demi d'ouverture. Donc beaucoup d'intérêt autour. Les deux entraîneurs sont aussi au cœur du débat, entre la charnière, entre troisième ligne, demi de mêlée, demi d'ouverture. Donc c'est le nœud stratégique de cette rencontre qui est là au milieu du terrain. Alors, les joueurs de Pia et de Lézignan qui ont été présentés aux officiels de cette partie, il ne reste plus, Louis, qu'à voir la composition de l'équipe de Pia. La voici, la voilà, avec West à l'arrière, Piquemal et Muniesa Ozel, Franz et Djalout au centre. Justement, vous parliez de cette charnière, Louis Gressec, centre qui va être aligné aujourd'hui. Première ligne, Kennedy Traversa et Martin, Knecht et Prada la deuxième ligne, et Dean Bosnich, là aussi, qui sera donc là aussi dans un poste de commande, l'entraîneur Gressec, Bosnich, peut-être les deux meilleurs atouts de cette formation. Traversa, le talonneur, cette colonne vertébrale. Pianinck, exactement, du meilleur à loi. Deux colonnes vertébrales parfaitement structurées et costauds. Les arbitres qui officieront aujourd'hui seront messieurs Pereira et Morel, qui encadreront monsieur Driza, qui sera au milieu. Maxime Morel et José Pereira, que vous connaissez pour les voir très régulièrement dans les matchs des Dragons catalans pour la Super League. Monsieur Driza qui va arbitrer sa première finale de championnat de France. Oui, monsieur Driza qui est de Montpellier d'ailleurs. Alors, c'est Christian Labitte qui est là, qui est venu supporter son ancienne équipe, celle des... Alors oui, des Pinkies de Lézignan. Des Pinkies, puisque Lézignan jouera en rose. On va aller faire là aussi un petit coucou à Hervé. Hervé, vous êtes en bonne compagnie puisque vous êtes aux côtés du président de la Fédération française de rugby à 13, monsieur Lara. Exactement, Nicolas Lara, le président de la Fédération française de rugby à 13. Président, au but de la saison, Pia contre Lézignan, l'affiche idéale. Le premier contre le second. Donc nécessairement un grand spectacle en perspective. Les meilleurs joueurs du championnat. Donc la fête sera belle. Merci, président. Allez, la fête sera belle, on l'espère en tout cas. 69e finale du championnat de France de rugby à 13. L'équipe de Pia face à l'équipe de Lézignan. Le premier Lézignanais contre le second, le dauphin Pianinck pendant toute la saison, Louis. C'est l'affiche dont on pouvait rêver à l'issue de cette saison. Des Pianinck qui sont, n'oublions pas, tenants du titre face à des Lézignanais qui courent après le trophée, après le bouclier Max Rousier depuis 30 ans. Oui, mais surtout, Rodolphe, ces deux formations qui ont animé d'une manière excellente le championnat, le long championnat, avec évidemment qui ont terminé l'une Lézignan première et Pia second. Les matchs de barrage, on avait pensé à un moment donné peut-être un remake de la finale de 68 entre Carcassonne et Limoux, puisque Carcassonne et Limoux avaient réussi à décrocher les barrages
à la fois l'un contre Pia et l'autre contre Lézignan. Mais en définitive, le classement a confirmé les dispositions de ces deux formations. Donc c'est Pia et Lézignan qui se retrouvent ici à l'issue d'une très belle saison régulière. Ah oui, c'est vrai qu'on a eu des matchs, Louis, où on s'est vraiment régalé. Et les demi-finales ont été évidemment très enlevées avec des joueurs pianinques qui avaient, après avoir, comme les Lézignan du reste, digéré des éliminations en Coupe de France, pas forcément facile de réagir juste après. Mais les Lézignanais ont su aller chercher là aussi le ticket pour la finale du championnat de France. Hervé, les conditions sont idéales parce que même si le temps s'est un petit peu couvert ces derniers temps, c'est quand même pas beaucoup de vent, même quasiment pas, qui puisse gêner les moteurs. Pas du tout de vent, les conditions idéales pour jouer, une pelouse excellente, donc comme le disait le président, la fête devrait être bonne. Oui, souhaitons-le. Allez, le ballon qui est remonté par les joueurs de Lézignan. Alors Louis, je vous sais traditionnaliste en matière de couleur de maillot. Les verts et blancs de Lézignan ne sont plus en vert et blanc puisque les joueurs de Lézignan sont devenus les Pinkies puisqu'ils jouent en rose. Bah écoutez, c'est une révolution culturelle un peu qui s'est passée du côté de Lézignan. Un succès évidemment considérable puisque la ligne vestimentaire qui a été créée autour de ça marche très très fort. Donc ne soyez pas surpris si moi, ancien du championnat, j'ai toujours joué contre des joueurs des verts et blancs, les meuniers. C'est Lézignan, les meuniers sont en rose alors que du côté de Pia, on n'a rien changé, le logo est le même. C'est les bourros, les donkeys, les ânes de Pia puisque l'emblème de la commune, c'est un âne de la ville. Allez, le ballon qui est remis à hauteur. Les joueurs de Pia vont pouvoir bénéficier d'un bon ballon avec ce départ de Muniesa plaqué. Le ballon à hauteur de la ligne des 40 avec le travail de sape entamé par les avants et par Dean Bosnich qui est mis sur le dos, plaqué par David Romero. Le ballon sur l'extérieur, ouais, la passe bien jouée. Ce ballon jusqu'à Paul Franz qui est plaqué. Non, il n'est pas plaqué, il peut se relever. Piquemal qui a servi Knecht. Guillaume Knecht qui est à l'intérieur des 20 mètres de l'équipe de Lézignan. Et le ballon qui va pouvoir sortir là maintenant pour les Pianinques à nouveau. Plaquage rude. Alors là c'est une pénalité qui est accordée par monsieur Driza, une pénalité face au poteau pour sur le contre-pied. Ce joueur a été pris plaquage un peu haut par Chris Betty. Donc l'arbitre va avertir ce joueur. Mais surtout, soyons attentifs à la décision qui va être prise par les joueurs de Pia. À mon avis, ils vont tenter de transformer cette pénalité et d'encaisser, d'engranger les 2 premiers points, d'ouvrir le score ici dans cette finale à Béziers. Maxime Gressec n'a pas hésité, il a montré du doigt la direction des poteaux. Donc ouverture très certainement imminente du score au bout de 4 minutes de jeu ici au stade de la Méditerranée à Béziers en faveur de Pia. Une pénalité pour plaquage haut sur un joueur de Pia. Donc Maxime Gressec avec beaucoup d'attention prépare cette balle et va peut-être installer son équipe déjà en tête au score. Allez, à voir ce premier coup de pied de Maxime qui est face quand même au poteau, à mon avis. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes aux joueurs de l'équipe de France et ça passe entre les barres. Alors évidemment, Louis, vous parliez de ce débat entre Colony et Gressec. Et il y a peut-être effectivement des places pour la Coupe du Monde 2008 à prendre pour l'un et l'autre. Bah écoutez, ce qu'on peut considérer, Rodolphe, c'est que quand même entre Wine, Colony et Brown du côté de Lézignan et en ce qui concerne Gressec, Sant et Bosnich du côté de Pia, on a quand même concentré le potentiel disons à surveiller dans le même secteur de jeu avec évidemment du côté de Pia une aile particulièrement efficace, Franz et Piquemal, qui à tous les deux compte plus de 30 essais, 15 pour Franz et 13 pour Piquemal. Mais par contre là une petite erreur de placement du côté de Pia
qui les oblige, alors qu'ils venaient de marquer des points, à renvoyer sous les poteaux et à rendre en définitive le premier ballon offensif sérieux du côté de Lézignan. Le ballon récupéré par les Lézignanais sur un renvoi, il faut quand même le dire, Louis, on s'est complètement oui, c'est une erreur de placement, une erreur grossière de placement du côté de Pia, qui pouvait tranquillement s'installer en possession de la balle alors qu'ils se sont mis dans une situation de défenseur. Allez, Chris Beatty qui a joué ce tenue derrière lui, ça déboule là maintenant avec la passe d'Ali Brown. Brown qui a servi troisième tenue. Derrière le tenue, Cédric Lacan qui va changer là-bas, il va écarter et un raffut sur Djalout, mais le ballon restera dans les mains des Lézignanais. Le coup de pied, dans l'axe des buts, non, c'est trop long. Non, ça va sortir. On va repartir à hauteur des 20 mètres. 2-0 pour les Piadencs après 6 minutes dans cette première période. Comment ça se passe, Hervé, vu du sol? Écoutez, pour l'instant tout est calme, même si les Lézignans au niveau de l'occupation territoriale dominent cette début de première partie, mais on partage les chaînes tactiques, donc écoutez, pour l'instant égalité des deux côtés, même si les Lézignans mènent au score. Et derrière le tenu, les Piadencs à hauteur de la ligne médiane, ce ballon, donc plaquage d'Ali Brown. Alors, qui va être par contre, voilà, il va falloir faire attention aux fautes sur ces plaquages hauts, puisque les Lézignans, ça fait 2 fois que les Lézignans se fait attraper par la patrouille. Donc attention au niveau des pénalités, et les Lézignans mènent, et ce n'est jamais très bon d'être pénalisé. C'est clair, Dean Bosnich qui portait ce ballon. Du coup, les Piadencs vont pouvoir repartir dans de meilleures dispositions, à hauteur des 20 mètres là maintenant de l'équipe de Lézignan, avec un ballon porté par Pradal. On insiste avec Martin, avec peut-être là ici, oui non, et ballon qui a été perdu, et coup sifflé de Monsieur Driza. Ah oui, qui pénalise pour mauvaise position sur le tenu les joueurs de Lézignan. Donc attention, un problème de discipline dans ce début de rencontre du côté de Lézignan. Donc qu'est-ce qu'on fait? On joue directement à la main cette pénalité. Derrière le tenu. 3 pénalités pour indiscipline en 7 minutes, ça fait beaucoup. La passe de Gressec est sur le pas, ça va peut-être le premier essai, le voilà, le premier essai marqué. Premier essai marqué par Nicolas Piquemal et par l'équipe de Pia. Et ouverture du score, en tout cas Piadenc tout à l'heure après les points de la pénalité de Gressec, et premier essai, et voici les Piadenc qui mènent 6-0 face à Lézignan. Oui, une aile qui s'est avérée particulièrement efficace. Nous avions annoncé le compte des essais de cette aile Franz Piquemal. Piquemal démontre là ses qualités de finisseur par un essai. Donc 3 pénalités concédées par Lézignan, évidemment ça fait beaucoup en ce début de rencontre. Donc c'est l'essai pour Pia, un essai marqué en bout de ligne sur un beau décalage créé par le centre France. Donc 6-0, transformation difficile pour Maxime Gressec au bord de la ligne de touche, mais dans les capacités de ce joueur qui est un buteur redoutable. Et comme faisaient remarquer certains observateurs dans la demi-finale, lorsqu'il a fallu ajuster les coups de pied évidemment qui pouvaient faire la différence, c'est Maxime Gressec qui a pris les choses en main. Donc là, si la transformation était réussie, ce serait un premier petit écart significatif au bout à peine de même pas 10 minutes de jeu en faveur du Pia. Peut-être Lézignan accueille Afra qui doit se ressaisir absolument et doit réagir très vite. Allez, transformation pour Maxime Gressec, il est en coin, Maxime, c'est bien parti, et ça passe à côté. Ça passe à côté, le coup de pied de l'ouvreur de l'équipe de France. Hervé, vous aviez raison de signaler un fait très intéressant, c'est le nombre de pénalités encaissées par les joueurs de Lézignan. Beaucoup de fautes dans cette entame de match. Mais voilà, des fautes de discipline, comme vous le disiez, Rodolphe. 2 fois pénalisé pour plaquage haut, ensuite sur une obstruction sur le tenu. Donc tout ça, c'est de l'anti-jeu, et c'est pénalisé normalement par monsieur l'arbitre et par monsieur Driza. Et du coup eh bien, on en restera à 6-0 en faveur de l'équipe de Pia dans cette finale du championnat de France après
Après un peu plus de 9 minutes. Oui, 9 minutes, Rodolphe, où on peut quand même constater que Lézignan a été réduit à un rôle essentiellement défensif. C'est une équipe qui n'a pas eu l'opportunité de mettre véritablement la main sur la balle et qui, par les pénalités, se trouve cantonnée à défendre. Donc il est bien évident que cette équipe n'a pas encore pu complètement s'exprimer. C'est peut-être sur cette récupération de balle que Lézignan va pouvoir affirmer son style de jeu et reprendre le match en main. Qui pour le moment, il me semblerait que Pia est mieux rentré dans cette finale que Lézignan. Allez, justement, les Piadins qui vont devoir maintenant défendre eux aussi face aux portées de balle des joueurs de Lézignan. Cédric Lacan qui anime bien derrière ce tenu. Et là, ce ballon pour Jared Taylor. Et Jared Taylor, il est mis au sol derrière le tenu. Et Lacan qui va passer la balle à Brown, d'accord, libération de balle de Ali Brown, c'est jouable pour les joueurs de Lézignan, retour intérieur mais bon plaquage de West, bien replacé, 4e portée de balle avec Lacan de nouveau, Lacan qui va aller chercher un gros nom, on va écarter sur l'extérieur, ouais, pour bien jouer Meland, et au pied on va poursuivre, ça sera pour Chris Beatty qui récupère le ballon, qui va faire une passe Beatty pour Mazar qui rafute, et Mazar qui est finalement pris par Knecht, 5e et dernier, avec Lacan maintenant avec le coup de pied monté par Aurélien Colony qui va poursuivre ce coup de pied dans la butte. Il y a Piquemal qui va être bien chassé, bien défendu. Oh, il va sortir, non, il n'est pas sorti de la butte. Et ça sera un renvoi sous les barres. Voilà une bonne séquence pour les Lézignanais. Très très bonne séquence qui s'était avérée à un moment donné un peu inquiétante, puisque entre le 4e et le 5e tenu, cette équipe avait reculé de plus de 20 mètres en essayant de construire le jeu. Mais par ce jeu au pied évidemment de Wine, cette équipe a obligé Pia à renvoyer sous les poteaux. Donc c'est une nouvelle possession et il semblerait que l'équipe de Lézignan s'installe maintenant dans le secteur offensif, dans le camp de son adversaire à hauteur de 20 mètres à peine à l'issue du premier tenu. Donc une bonne séquence de jeu favorable à Pia avec Chris Beatty évidemment qui avance, lui qui ne connaît qu'un chemin, la ligne droite. C'est sûr, on l'a rarement vu reculer. Chris Beatty, attention le trou là qui a pris la passe, juste à hauteur, c'est bien joué. Oh, dommage, retour Salvatore sur Rovira ou l'ancien Pianec et coup de sifflet de Monsieur Drisa. On a retenu le joueur de Lézignan avant qu'il ne joue son tenu. Du coup, ça sera une pénalité. Qu'est-ce qu'il faut faire, Louis? Bah écoutez, les deux points là, non? Oui, Lézignan a fait le choix déjà. Aurélien Colony a fait signer les poteaux. Oui. Ça prouve quand même que ces deux formations sont très tendues, parce que bon, on aurait pu penser qu'on néglige 2 points, non, une finale, ça peut se jouer à très peu, puisque le dernier titre de Lézignan c'était il y a 30 ans, c'était du 3-0. 3-0, dites-vous. Un des plus petits scores de l'histoire du jeu, bien sûr. Et oui, c'était contre Toulouse. C'était à Toulouse contre le 13 catalan. Contre le 13 catalan, Rodolphe. Oui, en 78. Ah oui, ça fait déjà 30 ans, dites-moi. Voilà. 30 ans, 78. Ça fait 30 ans que François est mort. Et oui, 78. Ça n'a rien à voir. Hein. Non, mais bon, c'est une information intéressante. Non, Hervé? Ah oui, c'était intéressant pour les people. Non mais ça prouve que ça fait un moment. Oui, moi j'étais sur ma trottinette et ça m'a... Allez, attention, ici, allez hop, c'est très important. Et crac, voilà. Et voilà. Allez, voilà les 6 premiers points de Lézignan, 6-2. 6-2 dans cette finale du championnat de France. Les Lézignanais qui mettent leur premier point sur le tableau de marque grâce à la botte de James Wynne, l'ancien Toulousain. Oui, alors avec évidemment ces 2 points, on bénéficie de la récupération de la balle sur les 50 mètres. Lézignan qui occupe bien le terrain, qui va essayer de ne pas commettre l'erreur qu'a commise par Pia sur les 2 premiers points. Donc Lézignan qui a repris un peu de tonicité dans ce début de match. Rovira plaqué à hauteur de sa ligne des 20 mètres. 2 Derrière le tenu, le ballon pour Lacan à l'attaque des joueurs de Lézignan. 3e Avec le départ encore derrière le tenu, mais la défense, bonne défense
de Franck Traversa. 4e possession de balle avec Ali Brown, en hauteur de la ligne médiane. Le petit coup de pied par-dessus Silo. Rebond est bon, oui, ça sera bon pour, ça sera bon pour Piquemal qui récupère ce ballon devant Cédric Bringuier. Il y avait de l'idée dans ce coup de pied. Très bonne combinaison. On a essayé de passer la ligne, de récupérer, mais c'est un ballon qui a été malheureusement récupéré. Attention, là c'est dangereux. Maintenant, il a fait échapper le ballon. Bien défendu côté lésignanais, alors qu'il y avait une contre-attaque là qui aurait pu faire mouche sur cette récupération de balle. Oui, mais on sent beaucoup de métier puisqu'on a vu dans ce plaquage un joueur défenseur évidemment qui a poussé la balle pour faire perdre le contrôle et obtenir évidemment cette faute qui bénéficie à Lézignan. Donc Lézignan visiblement a compris que la bataille importante pour cette formation, pour le moment, c'était la possession de la balle. Allez, introduction pour James Wynne et en premier, c'est Jared Taylor le premier sur cette sortie de mêlée qui est venu prendre ce ballon avec Wynne. Wynne derrière le tenu et on n'était pas à distance. Et oui, on n'était pas à distance, dit monsieur Isa. On n'était pas à distance, du coup c'est une pénalité. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont prendre encore les deux? Écoutez, visiblement, ils font voir les poteaux de but. Ça veut dire 2 points d'écart. C'est pas un essai de formation. C'est insignifiant, à peine un quart d'heure de jeu. Donc Lézignan, quand même, Rodolphe, nous le sentons bien, se réinstalle dans cette finale par rapport aux premières minutes où cette équipe avait flotté un peu. Là, on sent que cette équipe est en train d'asseoir son jeu et surtout à réussi à reconquérir la balle et à s'installer dans le camp de son adversaire. Ah oui. Oui, ce sont les Pianins qui se mettent à la faute et nouvelle occasion pour James Wynne. Demi-mêlée de l'équipe de Lézignan et de l'équipe de France qui va tenter de passer les entraîneurs. Joueurs entraîneurs, oui, ça fait beaucoup de casquettes ça, hein, dites-moi. Les hommes polyvalents. Alors 6-2 et peut-être 6-4 après ce coup de pied. C'est bien parti et ça ne passe pas. Diable. Ça ne passe pas, mais tactiquement c'est quand même pas tout à fait négatif puisque cette formation va récupérer quand même de par l'aspect réglementaire des choses, puisque lorsqu'une pénalité sort hors des limites du terrain, l'équipe bénéficie du renvoi aux 20 mètres de la part de l'adversaire. Donc c'est ici un ailier qui attaque franchement, qui gagne beaucoup de terrain pour remonter, pour passer la ligne de 50 mètres et s'installer à nouveau dans le camp de l'équipe de Pierre. C'est bon. Deuxième possession de balle et de ballon dans les mains de Molan. Jay Molan qui est pris. Lacan qui écarte ce ballon avec Wynne qui a allongé sa passe. Retour à l'intérieur, bon plaquage, bonne défense des Pianins avec Paul Franz. Derrière le tenu, ça joue vite là maintenant avec Ali Brown. Ali Brown qui a gardé le ballon. Oh, il avance Ali. Il avance. Il avance encore. Il était presque là sur la ligne. Ali Brown. Il a joué son tenu mais il a mal joué son tenu me semble-t-il. Et oui, comme une faute. Aïe, dommage pour les Lézignanais. Il a laissé échapper la balle, donc l'arbitre ordonne une mêlée favorable à Pia. Donc très bonne bouffée d'oxygène dans cette situation de jeu pour les Pianins qui en avaient besoin, puisque c'est une équipe qui depuis plusieurs minutes n'était plus en possession de la balle et jouait en situation défensive. Donc une balle difficile à négocier puisque la contre-attaque s'amorce à partir de la ligne de 10 mètres de leur but, mais balle d'attaque quand même. Donc possibilité de contrôle du jeu supplémentaire. Allez, ballon pour les Pianins avec Traversa derrière le tenu. Martin, puissant. Le pilier de Pia sorti Traversa et on insiste. Et là c'est un duel quand même de costaud, d'hommes forts entre Bosnich, Biti, des garçons qui ont l'expérience du très haut niveau. Oui, qui essaient de ralentir le tenu pour permettre à leur ligne défensive de mieux s'organiser. Cinquième et dernier. Le ballon pour Maxime Gressec, l'autre qui n'a pas tapé, qui a allongé la passe sur ballon perdu et c'est un ballon récupéré par les Lézignanais. Récupéré par Olivier Janzac qui va jouer son tenue. Aurélien Colony qui démarre, Aurélien qui rafute. Mais Aurélien Colony qui est repris par Nicolas Piquemal. Allez, du rythme là du rythme des courses et des angles intéressants pour le pilier Chris Beatty qui ne recule jamais. Jamais. C'est un Saint-Chamond, Louis, votre tracteur préféré, celui qui n'a qu'une vitesse. La marche avant. Et une seule. Pas deux. Ali Brown avec la passe de Wynne.
Et on a essayé de rejouer. Non, on peut jouer, attention, le ballon au départ, il n'y a pas d'en avant, on peut jouer pour Jared Taylor. Taylor qui crochette, Taylor qui est repris. Oh, bon plaquage, qui c'est qui a plaqué là? Qui est revenu, fort opportunément à enrayer cette attaque et ça sera peut-être laissé. Non, la passe. Oh là là, la passe de Jaime Len qui a failli arriver à destination et on a failli voir un essai lésignanais. Et ça sera un en avant après quasiment 20 minutes dans cette finale du championnat de France de rugby à 13. 6-2 pour Pia face à Lézignan. Rodolphe, premier changement pour Lézignan. Damien Ossagel vient faire sa rentrée à la place de Franck Rovira. Merci Hervé. Et Mathias Garabé qui cherche sa place. Alors Mathias, où va-t-il s'installer avec son numéro 16? Non, sortez, go out, please. Alors, Go out, please, ok? ça discute. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, du coup, c'est Chris Beatty qui sort. Mais non, ça ferait 12 sur le terrain, il y aurait un souci. Oui, mais apparemment, je vois Philippe Laurent. Oui, je vois Philippe qui se rapproche, oui. donc Chris Beatty. Qu'est-ce qui se passe? Chris Il doit avoir un petit souci. Aïe, 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 alors ça, c'est pas bon. Si Chris Beatty sort. Non, non, s'il vous plaît. Bon. Oui, alors est-ce que. Apparemment, ce serait le carton vert. Allez, on y va, sortez, sortez. Oui, saignement. Sortez, s'il vous plaît, Saignement. Oui, c'est ça. Voilà, on le voit ici. Chris. Oui, alors pour ceux qui découvraient le rugby à 13, un joueur qui est. Oh, attention, Louis, parce que voilà, laissez marquer. Voilà, laissez marquer. Ouh, il couvait. Et Jared Taylor qui marque. Cet essai pour Lézignan. Oh, qu'il est bien cet essai, qu'il est bien amené. Oui, c'est une belle combinaison simple mais efficace. Après cette phase évidemment de doute un peu, même nous étions un peu perturbés par ce qui se passait autour de cette mêlée. Peut-être c'était une organisation, on a un peu déconcentré l'adversaire sur l'aspect défensif des choses autour de cet axe de la mêlée. Et puis voilà, sur une combinaison à toi à moi, hop, évidemment le réalisateur Taylor qui est à son 34e essai cette saison. Le grand réalisateur du Feu-Seleux marque là sur une combinaison derrière la mêlée, un over-wide qui s'écarte, le troisième ligne qui remet à l'intérieur. Voilà, un schéma simple, connu, mais difficile à contrer. Puisque évidemment la route des buts s'est ouverte. Évidemment le faux signal, ça a été Wine qui s'est écarté du côté fermé pour attirer son adversaire direct et qui a libéré ainsi le couloir, le ras de la mêlée. Pour ce deuxième essai bien placé, qui va peut-être pour la première fois permettre à Lézignan de prendre l'avantage au score. Voilà une belle image qui nous montre le beau ciel de Béziers. Oui. Donc Chris Beatty retourne sur le terrain, dont son saignement s'est arrêté. Et Michael Tribillac, lui, vient de remplacer Manu Bansep dans le deuxième changement pour le Feu-Seleux. C'est compliqué à suivre parce qu'il y a eu pas mal de va-et-vient sur ce banc. Non, non, mais pour l'instant, vous êtes parfait. Hein. Et James Wine, donc, il passe à la transformation. Vous savez qu'il y avait un souci de côté des Lézignan, puisque le buteur attitré Sébastien Munoz, le meilleur réalisateur de cette équipe, est aujourd'hui remplaçant. Donc c'est James Wine qui supplée à bon escient, donc Sébastien Munoz, qui piaffe d'impatience. Nicolas Munoz, Sébastien, il doit être à mon avis à Saint-Hélène. Oui, il doit être tendu lui aussi. Oui, il doit être tendu, tout aussi tendu. Vous faites bien d'ailleurs Hervé, vous me tendez une formidable perche. C'est un lapsus révélateur. Absolument, et c'est même plus que ça, c'est un lapsus tout à fait informatif, puisque grâce à vous, nous n'allons pas oublier de regarder juste après nous, juste après ce match, nous sommes partis pour 3 heures de rugby à 13 de grande qualité, puisque juste après nous, vous pourrez suivre le match des Dragons catalans à Saint-Hélène. Et Stéphane Gentil et Yves Osmond, qui regardent ce match, sont déjà prêts à prendre le relais lorsque ce match sera terminé ici à Béziers. Mais Hervé, je crois que vous êtes aux côtés d'un des cerveaux de l'équipe, des têtes pensantes de Lézignan. Voilà, une tête pensante de Lézignan. Dominique Espina, le manager sportif Dominique, après 10 mauvaises minutes d'entrée en matière, enfin vous avez mis la main sur le ballon et vous êtes devenu dangereux. Voilà, c'est ça. Au début, on a été pénalisé. Sans aucun effort, ils sont venus dans notre camp. On a été un petit peu fragile près de leur ligne, on n'a pas marqué, on commence à concrétiser. Je pense qu'on prend en main les choses et là, on domine. J'espère que ça va durer et je pense que ça va le faire. Merci beaucoup Dominique. Oui, il a tout à fait raison Dominique. C'est vrai que cette entame... Attention, trop pénalisé les Ignanais, attention, pas rater ce dernier plaquage. Oh bien Craig West, bravo. Alors là, super défense de West, il faut se replacer. À l'intérieur des 10 mètres, ça va mal pour les Pianinques. Là maintenant, la passe à l'extérieur. Il faut défendre là aussi, oui. Oui, bien défendu.
Ah oui. Le pied est en touche. Oui, bien défendu, mais alors mieux, c'est pas possible. Oui, l'équipe de Lézignan, bien sûr, le feu-seleux. Comment vous dites les roses? Les Pinkies. Les Pinkies. Bon, moi j'allais dire les verts et blancs. Bon, en fait, les Lézignanais, en fait, sont en train, on l'a bien senti, d'asseoir leur jeu. Et évidemment, en menant au score, ils sont renforcés dans leur choix et surtout dans leur morale. C'est une équipe qui s'est bien ressaisie. Alors que du côté de Pia, maintenant on court déjà, alors que l'on menait, on court déjà après le score du côté de Pia. Exactement, Louis, depuis la 8e minute, le moment où cette équipe de Pia a marqué, elle n'a joué qu'une seule chaîne tactique contre 7 à Lézignan. Donc rendez-vous compte de la possession du ballon pour Lézignan. Et ballon pour les Pianenques avec Martin. Toujours aussi solide. Hein. Le ballon pour les Pianenques qui vont pouvoir gagner un peu de terrain là sur ce coup là. Plaquage haut sur Dean Bosnich et Dean qui crochette et qui est pris par un plaquage un peu haut. Et ils vont pouvoir regagner du terrain et revenir dans le camp de Lézignan. Ça fait un petit moment que c'est pas arrivé. Oui, c'est-à-dire que on voit Maxime un peu pensive qui est en train de se poser des questions, de savoir comment essayer d'enrayer cette machine rose qui n'arrête pas d'avancer, qui les perturbe. Donc voilà, Maxime, je pense, va essayer de gagner beaucoup de terrain, enfin du terrain du moins, et pour jouer la pénalité en 2 temps. Voilà, il fait signe à ses coéquipiers d'être derrière lui pour ne pas être en situation d'hors-jeu. Une touche quand même importante qui leur permet de revenir depuis longtemps dans le camp de Lézignan à hauteur des 40 mètres. Et peut-être le soleil, Rodolphe, on ne l'attendait pas aujourd'hui et il vient s'inviter cette fin d'après-midi avec une trajectoire rasante en plein dans les yeux de l'équipe de Pia. Exactement, il passe juste au-dessus de la tribune là dans ce magnifique stade de la Méditerranée de Béziers où il ne faut pas non plus oublier, Louis, le club de Béziers 13. Ah, de Jean Gomez, les Chamodocs. Exactement. Écoutez, Béziers se sont mobilisés. A extrêmement vécu la bonne situation du Rugby à 13 dans l'Hérault, puisque Montpellier a fait une finale contre le Barcarès, perdu. Mais Béziers et Montpellier, ça devient une terre d'accueil pour le Rugby à 13. La preuve, la finale aujourd'hui est ici. Et beaucoup d'équipes entre le Languedoc-Roussillon, voire Midi-Pyrénées et la Provence, vont trouver là des structures correspondant à des matchs éliminatoires. Et le président Jean Gomez et toute son équipe de dirigeants sont en pleine euphorie et sont prêts à attendre beaucoup de rencontres de rugby à 13 sur Béziers. Eh oui, parce que c'est la fête du rugby à 13 aujourd'hui, c'est la fête de notre rugby ici à Béziers, avec beaucoup de présidents de clubs qu'on a vu, beaucoup de joueurs, mais aussi des joueurs de Super League. Tiens, nous avons vu tout à l'heure Adel Felous qui était là pour les 2 camps finalement, puisqu'Adel a porté à la fois les couleurs de Lézignan, à la fois les couleurs de Pia, avant de porter celles des Dragons, de Hull et peut-être dans notre club de Super League, puisque Adel n'a pas fait de croix sur la fin de saison en Super League. Et tant mieux, parce que ça nous le donne en pleine forme. Ça nous donne Adel en pleine forme, affûté comme jamais, et surtout qu'il va être prêt et fin prêt pour la Coupe du Monde et pour les matchs à l'équipe de France. Tout ça, c'est très rassurant pour l'équipe de France, Rodolphe, puisque maintenant que les compétitions vont s'arrêter, un autre programme va débuter, celui de la préparation de l'équipe de France pour la Coupe du Monde en Australie. Alors évidemment, aujourd'hui, beaucoup de connaisseurs, Marc Ambert, évidemment, des internationaux, Michel Maïc, la famille Ratier, Clotte, Mazar, etc. Plein de connaisseurs ici au stade de Béziers. Le ballon pour les Pianenques, avec une pénalité qui va leur faire du bien au Salanquais. Ballon à hauteur de la ligne des 40. Oui, et toujours rappelons le score, c'est Lézignan qui mène 8-6. 2 Garabé derrière le tenu et la passe. Oui, le ballon qui va revenir dans les mains de Kennedy. Il avance, Kennedy, il avance et il est quasiment en hauteur de la ligne des 20 mètres. 3e possession de balle avec Maxime Gressec derrière le tenu. La passe de Maxime et retour à l'intérieur. Là oui, c'était un peu cousu de fil blanc. Ce plaquage. Le plaquage de James Wynne. Oui, et encore une fois, c'est sur un contre-pied que Chris Betty est averti une nouvelle fois pour plaquage haut. Donc décision de Maxime Gressec, transformée pour tenter de réaliser l'égalité
Cette pénalité pourrait faire du 8 à 8. Donc les choses sont toujours aussi près les unes des autres. Et monsieur Drissa, vous avez entendu qu'il a, oui. a dit à Aurélien Colony, j'ai déjà non, mais attention, il va la jouer à la main. Voilà, il va la jouer à la main avec hop, coup de pied. Oh, d'une bosse niche, la classe. Hop, l'anticipation, la mettra sur le couloir là-bas. Il va falloir qu'il revienne devant Jean-Jacques. Oh, la cage de Jean-Jacques, rude sur son vis-à-vis, pique mal. Ouais. Alors on n'a pas pris les points, c'est marrant quand même Louis cette affaire. Oui, c'est marrant parce que bon, nous on est peut-être comme d'habitude des petits épiciers du coin, mais moi j'aurais pris les 2 points, ce qui aurait permis l'égalité et puis récupérer la balle. Donc mais Maxime, peut-être Gressec qui connaît bien le potentiel et les ressources de son équipe, ont pris notre option de jeu. Nous verrons à la fin de cette chaîne de jeu, de cette série de tenues, si ce choix était le meilleur. Oh, pour l'instant il n'est pas loin. Il n'est pas loin de nous donner tort, Maxime. Et non, malheureusement c'est terminé, il y a une en avant derrière le tenu et c'est Lézignan qui récupère une balle de contre-attaque. Donc à mon avis 2 points qui auraient pu être pris par l'équipe de Pia ne l'ont pas été. C'est à mon sens, c'est pas une erreur, mais c'est un choix que je n'aurais pas fait. Je suis d'accord avec vous, Henri. De toute façon, je suis toujours d'accord avec vous, tout le monde le sait, mais là pour le coup j'aurais peut-être pris les 2 points. Ouais, moi aussi. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Surtout en finale. Oui, surtout en finale, exactement. Et souvenez-vous, l'année dernière à Colomiers, pour ceux qui étaient au stade ou qui ont suivi le match sur l'antenne de Sport Plus, et c'est pas joué à beaucoup puisque ça s'est soldé par la victoire des Pianins 20-16. Comme quoi, tous les points sont importants, évidemment dans un match en rugby à 13, mais surtout dans une finale. Il va jouer ça dans le couloir. Il accélère, il va pouvoir peut-être donner son ballon. Mazar qui a tapé. Oh, c'est magnifique, ça peut aller au bout. C'est magnifique, oh, magnifique. Ah, il n'y a pas d'autre mot. Magnifique, remarquable essai marqué par le Lézignanais. Magnifique, après ce coup de pied, récupéré pour un essai qui récompense. Alors qu'est-ce qu'il dit monsieur Drissa? Il veut voir si il peut être accordé ou pas. Alors vidéo. Oui. Alors on fait appel à Francis Desplat. Alors voyons. Vidéo. Ah, c'est superbe, c'est magnifique. L'essai de Jared Taylor s'il est accordé. Taylor c'est un chasseur d'essai, ça fait déjà. Et le coup de pied de Mazar, il est terrible. Il est terrible le coup de pied de Grégory Mazar, la récupération. Il veut savoir, super. À mon avis, le joueur n'est pas parti devant le buteur. La réception de balle me paraît tout à fait correcte. La notion d'aplatir également. Alors, donc, le verdict, on va regarder l'arbitre. Dans la décision de Francis Desplat qui a été consulté par monsieur Drissa pour savoir si cet essai oui ou non était valide. Est-ce qu'il est devant ou pas? Non, regardez, on a un repère très clair qui est la ligne des 30 mètres au moment où le ballon quitte les pieds du buteur, en l'occurrence Mazar. Le joueur l'essai est accordé. Bien sûr qu'il est accordé. Donc c'est un essai de très belle facture marqué par Lézignan qui creuse évidemment un premier écart important. 12 à 6 en faveur de Lézignan. Après un essai fort bien construit, techniquement très riche, coup de pied de recentrage repris par Taylor qui, reconnaissons-le, ce n'est pas un fait du hasard s'il est à 33-34 essais. Donc c'est vraiment un joueur qui cette année aura apporté beaucoup au Feuceleux par son efficacité. La récupération acrobatique magnifique de Jared Taylor qui marque. C'est quand même une belle finale, oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... C'est très bien parce que d'abord c'est une finale qui est riche techniquement, qui a un rythme très soutenu, même si parfois on a l'impression que le jeu se stabilise dans des rounds d'observation, mais très bref. Et puis après, les joueurs, par leur capacité d'accélération et de variété immédiate du jeu, sont capables d'enchaîner des actions comme nous venons de le voir. Donc 12 à 6, 3 essais déjà dans cette finale. 3 essais entre les 2 finalistes de la saison précédente et les Pianins qui jouent leur 5e finale consécutive. Coupe et championnat mélangés. Équipe d'expérience. Alors après une demi-heure dans cette première mi-temps, rien n'est fait. Lézignan mène 12-6. Attention à la capacité de réaction des Pianins qu'on l'a vu tout à l'heure sur l'attaque, sur le renversement d'attaque côté droit des coéquipiers de Maxime Gressec. Oui, l'équipe de Pia qui n'arrive plus, qui subit ce qu'elle a fait subir finalement à Lézignan en début de match. C'est une équipe qui est cantonnée à un rôle défensif. Attention, ce ballon de contre là, si c'est récupéré, là maintenant le raffut. Oh, la passe à l'intérieur, il y a du monde pour le soutien. Oh là là, vite derrière le tenu, il demande à jouer ce ballon rapidement.
Muniesa qui l'a joué avec Gressek. Oh non, il cherchait la solution. Mathias Garabé plaqué. Non, c'est Anthony Carrère qui a pris ce ballon. Voici Mathias qui sort la balle là maintenant à hauteur des 20 mètres. La passe de West. Ouh, c'était pas mal ça pour Paul France. Et coup de sifflet. Ah oui, c'est contre les Pianec, oui. Oui, c'est un peu sévère cet essai, cette pénalité contre France qui l'arbitre avait certainement ordonné, ce que nous n'avons pas perçu ici, de jouer le tenu. Ce joueur s'est relevé à assurer la continuité du jeu et il était dans l'illégalité. Donc c'est pour ça que c'est tout à fait dommage que ce joueur, dans son esprit offensif, ait été sanctionné. Mais le règlement, c'est le règlement. Et du côté de Pia, on ne se trompe pas, on alerte sans arrêt l'aile Franz Piquemal. Ouais, qui a montré ses aptitudes tout à l'heure. Ballon pour Chris Beatty. Beatty qui est plaqué par Bosnich. 3. Il est bien résisté au plaquage, Jerry Mullen, mais quatrième possession de balle à hauteur de la ligne médiane. Rodolphe, nous sommes à 7 minutes de la fin de cette première mi-temps déjà. Oui, mais ça n'a pas baissé de rythme. C'est passé à 200 à l'heure cette première mi-temps. Nous n'avons pas vu le temps passer. Allez, coup de pied d'Aurélien Colony, récupéré sans faute pour Nicolas Piquemal. Et Piquemal qui est pris par Munoz. Tendu à mon niveau. Derrière le tenu. Stéphane Muniesa qui prend le ballon et il démarre et il est pris. Lâchez. Troisième possession de balle. Les jambes, messieurs, les jambes. Allez, les jambes, on a accroché la jambe. Dégagement de Maxime Gressek. Go. Alors, le ballon qui est remis à hauteur de la ligne médiane. 6 minutes à jouer dans cette première mi-temps de la finale du championnat de France de rugby à 13. Ballon Go. Joué par Matthew Kennedy avec Gressek qui va croiser là maintenant. Il ne pourra pas libérer ce ballon. Oui, la défense de Lézignan est bien organisée quand même autour du tenu. On se méfie de cette option de jeu du côté de Pia qui insiste dans l'axe central du terrain. Un ballon pour West. West qui va cesser ses activités avec Pia, comme Patrick Cala à la fin de la saison. Dans cette équipe Pianenc, la passe de Maxime Gressek au milieu pour Kennedy. Kennedy qui est plaqué par Philippe Laurent. Quatrième possession de balle. Attention, appel du ballon par Maxime Gressek. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper un coup de pied pour son ailier. Oui, bien sûr. Il monte une chandelle. Attention dessous à la réception. Il y avait des Pianenc et il y avait aussi des joueurs de Lézignan. Joël Tenu, transition. Oui, nous étions entre le 5e et le 6e tenu, donc c'est un tenu de transition favorable à l'équipe de Lézignan qui amorce évidemment une contre-attaque qui gagne du terrain sur cette première portée de balle. Avec les ailiers qui viennent participer, évidemment, ici c'est Mazar qui vient apporter sa contribution au travail de relance du jeu au milieu du terrain pour soulager le paquet d'avant. Et Aurélien Colony, évidemment, qui varie, qui... Oh là là, je crains le pire sur cette situation. La blessure du joueur, on l'a vu. Aïe aïe, Olivier Janzac là, il s'est fait mal. Ouais, il a l'air de souffrir, Olivier. Ouais, c'est un porte-à-faux. On l'a vu au départ de l'action. Je ne veux pas le voir. Dites-moi, Louis, ce que vous voyez, parce que moi je veux pas regarder. Je pense que c'est la cheville. La cheville qui a été tordue. Accident involontaire de jeu. Reconnaissons-le, mais voilà. Regardez pour moi, Louis, c'est mauvais ou pas? À mon avis, c'est pas très bon. C'est pas très bon, c'est au niveau de la cheville, c'est sur la relance, c'est bon, voilà. On était en train de dire que les ailiers de Lézignan venaient apporter leur contribution. Évidemment, c'est un problème de solidité, mais c'est un accident involontaire. Ce joueur a été, sa cheville a été prise en porte-à-faux sur le plaquage. Donc je pense qu'on va procéder à un changement définitif de Janzac dans cette finale. Voilà, le joueur amorce. Et hop, ici, voilà, c'est ici. Voilà, alors c'est peut-être... il faudrait avoir un avis médical.
Alors Hervé, Hervé, non, pas, est-ce que- non, pas vous, hein, ne nous donnez pas votre avis médical. Surtout pas. Hein. Oui, non, ça on le sait bien. Non, c'est juste pour savoir si ça confirme évidemment ce que l'on pense. Je crois bien que Olivier Jean-Jacques, il a la cheville. J'ai la cheville en vrac pour l'instant. Oui. C'est un diagnostic. Là, je ne me trompe pas trop, mais écoutez, je vous en dirai davantage. Reculez, messieurs. Oui. Alors il est remplacé Par évidemment, Manu Bansep. Donc, par Manu Bansep. Voilà, donc on va composer un peu. Je crois que c'est le petit. C'est Trivia qui est passé en position de 3 carrels. Lâchez. Go. Oui, c'est exact. Alors, retour sur la pelouse de Manu Bansep. Oh, attention, ce ballon qui est rendu à Munoz sur l'extérieur là-bas. Est-ce qu'il va pouvoir? Oui, il va pouvoir revenir. Bien réorganiser les Pianins sur cette attaque. Avec Michael Tribiac, effectivement, vous avez bien vu Hervé au poste d'ailier avec Munoz. Munoz, la passe. La passe. Cinquième et dernier. Le ballon pour Aurélien Colony, le coup de pied l'Aurélien, et c'est finalement un ballon qui va être sorti par Anthony Carrère au pied. Il a raison de le sortir ce ballon parce que là il y avait le feu. Il y avait le feu au lac là sur cette situation. Donc Pia qui est contraint depuis de longues minutes à sauver les meubles un peu, puisque c'est une équipe qui n'arrive pas à se réinstaller, à installer surtout son dispositif offensif. C'est une équipe qui joue un peu en reculant depuis le milieu de cette première mi-temps face à un Lézignan qui prend de plus en plus d'assurance et surtout qui est conforté par son avantage au score de 12 à 6. Et oui, et puis surtout le chronomètre joue en faveur des Audois. Il reste 3 minutes, un petit peu plus de 3 minutes à jouer dans cette première période. 12-6 pour les Indiens. Hervé, est-ce qu'on a des nouvelles du blessé s'il vous plaît? Écoutez, Olivier me dit. Attention les amis, parce que là ça le laisser. On va revenir sur le cas d'Olivier Jean-Jacques, parce que là ça chauffe, ça barde là-haut. Avec un coup de sifflet de Mohamed Driza qui va remettre tout le monde dans le bon sens. Oui, alors là, il donne une pénalité favorable à Pia pour obstruction d'un joueur non porteur de la balle. Et là, monsieur Driza, évidemment, n'apprécie pas qu'on discute ces décisions. Donc, renvoie l'équipe de Lézignan 10 mètres plus loin. Donc, on profite de cette opportunité pour gagner une touche et de se retrouver à hauteur des 40 mètres. Non. Voilà. Alors Hervé, je crois que vous avez des infos sur... Mais écoutez, la première réaction d'Olivier qui a conscience, il me dit, je crois que je me suis cassé la jambe, et d'après le docteur Lauvernier, ce serait quand même une fracture du péroné et la malléole. Donc c'est très sérieux. Un accident sérieux. Bon, écoutez, il faut souhaiter un rapide rétablissement. Mais bon, Olivier, il serre les dents, et ça va. Bon, on va rassurer sa famille et sa jeune épouse, maman depuis une semaine seulement. Aïe. Pas bon. Pas bon pour les Lézignanais, puis surtout pas bon pour Olivier, pour la suite. Oui, d'autant plus qu'il avait des prétentions quand même certaines pour la Coupe du Monde, Olivier. Exactement, c'est avant tout à ça que je pense, Hervé, parce que la finale, c'est clair que... Enfin, Cinquième et dernier. On est loin encore de la Coupe du Monde. On a le temps. Nous sommes loin. Attention, coup de pied de Maxime Gressec, le coup de pied. Qu'est-ce qu'il voulait faire, Maxime là? Maxime, il voulait croiser son coup de pied. On était entre le 5e et le 6e tenu. Donc le public de Lézignan, évidemment, pense qu'il a dégagé volontairement en ballon mort. Non, je ne pense pas. Il a tenté quelque chose qu'il n'a pas réussi et ça peut arriver à tous les joueurs. Donc, mais tout simplement, avec cette option de jeu, c'est Lézignan qui, entre le 5e et le 6e tenu, récupère un ballon et repart en attaque à hauteur de la ligne des 30 mètres de son propre camp. Il reste quelques poignées de secondes avant la fin de cette première minute. Le ballon qui a été pris finalement par les Lézignanais. Il reste, oui, vous avez raison, il reste des queues de cerise. 30 secondes tout au plus à jouer dans cette première mi-temps. Et les Lézignans qui mènent toujours 12-6. Le champion en titre, l'équipe de Pia, est en difficulté. Parce que surtout les Pianins, lui, n'arrivent pas à remettre la main sur le ballon. Et c'est quand même ce qu'il faut pour jouer sur le ballon. Oui, c'est le grand problème que va devoir résoudre cette équipe de Pia en deuxième mi-temps. Elle doit s'installer dans la peau d'une équipe conquérante et non pas une équipe qui subit un peu le jeu comme c'est le cas à l'heure actuelle. Oh, c'est bien joué ça pour Mazar, la passe à l'intérieur, oh, dommage, le ballon qui a été perdu, mais c'est jouable, il a été touché par un joueur Pianin qu'on peut jouer, oui, on peut jouer le drop. Oh, le drop qui passe, non, il passe à côté.
alors qu'il ne reste rien à jouer. Qu'est-ce que c'était malin ça, d'avoir tenté le drop James Wynn, parce que nous étions sur la toute dernière seconde de ce premier acte. C'est terminé, dit monsieur Driza, fin du premier acte de la première mi-temps donc, sur ce score de 12 points à 6 en faveur de Lézignan face à l'équipe de Pia. Alors ça discute, on se congratule côté lézignanais. 12-6 à l'issue de cette première période, ça nous promet une deuxième mi-temps, là aussi très serrée. Oui Hervé. Voilà, je suis aux côtés de Maxime Gressec, le capitaine de Pia. Maxime, beaucoup de difficultés malgré 10 bonnes premières minutes à asseoir votre jeu et sans ballon, écoutez, on ne peut pas gagner au rugby. On fait le bon entame de match, les 10 premières minutes, on mène 6-0 et après on fait des fautes, on fait des petites fautes aux secondes tenues, aux troisième tenues et de ce fait ils ont des ballons avec des joueurs comme Taylor qui va vite, ça c'est assez difficile. Il faut qu'on complète les chaînes, qu'on essaie d'arriver jusqu'au 5e tenue, qu'on tape et qu'on les garde chez eux. Voilà, vous avez tombé 5 ballons, donc c'est impossible, Voilà, on a tombé 5 ballons, en plus quand on est dans la zone, dans leurs 20 mètres, on a du mal à enchaîner. Mais bon, je pense qu'en deuxième mi-temps, il faut tout donner. On a 40 minutes, on va essayer de faire le maximum, surtout de bien jouer au ballon et on va rien lâcher. Merci Max. Maxime Gressec qui est lucide, Louis, très lucide, comme à son habitude, qui sait exactement que son équipe doit jouer, remettre la main sur le ballon pour espérer mieux dans cette deuxième mi-temps. Nous allons faire un petit tour par Paris, le temps de tourner une page de publicité et on revient ici à Béziers pour la deuxième mi-temps de ce match, cette finale du championnat de France entre l'équipe de Pia et l'équipe de Lézignan. Restez avec nous, à tout de suite. Nous sommes de retour au stade de la Méditerranée de Béziers pour cette finale du championnat de France de rugby à 13. Nous sommes à la pause, Louis. L'équipe de Lézignan mène. Oui, l'équipe de Lézignan mène d'une manière intéressante pour elle, parce que c'est une équipe qui a pris finalement, après un début de match compliqué pour elle, elle a pris les choses en main. Elle a pris les choses en main, comme nous l'espérons, le feront ce soir les Dragons catalans, parce que c'est 2 matchs, 1h30 plus 1h30, ça nous fait 3 heures de rugby à 13 ce soir, puisque juste après nous, Louis, quel bonheur, c'est bien ça, formidable. Voilà. Ne boudons pas notre plaisir, puisque juste après nous, ça sera les Dragons catalans qui jouent à Saint-Hélens. Saint-Hélens, où se trouvent déjà nos envoyés spéciaux, Stéphane Gentil et le toujours svelte Yves Osmond. À vous messieurs. Oui Rodolphe, effectivement ici à Saint-Hélens, le mythique stade de Knowsley Road, les Saints de Saint-Hélens qui veulent prendre leur revanche face aux Dragons catalans qui les avaient battus lors du match aller. Ça remonte à quasiment 2 mois cette affaire-là et ça commence tout simplement, ça commençait la série d'invincibilité de ces Dragons catalans que l'on voit ici investir la pelouse de Saint-Hélens, invaincu depuis plus de 2 mois en championnat, en Super League, 2e pour l'équipe de Perpignan, les Dragons catalans qui font quasiment jeu égal avec Leeds, et pour conforter leur 2e place au classement, il faudra absolument ramener les points de la victoire sur cette pelouse de Saint-Hélens. Rivalité entre les deux clubs puisque Saint-Hélens avait battu les Dragons catalans en finale de la Coupe d'Angleterre l'an passé, on s'en rappelle, à Wembley. Beaucoup d'ambiance en tout cas, ce match qui promet beaucoup. Spectacle en perspective. Merci Stéphane, merci, spectacle en perspective. On retrouvera donc Stéphane Gentil et Yves Osmond tout à l'heure pour le match entre les Dragons catalans et l'équipe des Saints de Saint-Hélens. Louis, la finale du championnat de France de rugby à 13, c'est la fête du rugby à 13 et pas que des grands, les juniors aussi. Absolument. Puisqu'il y avait la finale tout à l'heure entre l'équipe de Lézignan et l'équipe de l'UTC. Et bien dans cette très belle finale qui a été très très serrée jusqu'au bout, ce sont les juniors de l'UTC qui se sont imposés, des juniors de l'UTC qui persistent à remporter ces finales. Oui, devant Lézignan. Ça va commencer à devenir lassant. Les joueurs de Lézignan qui sont pourtant bien défendus. Regardez, je ne sais pas si on a des images, on n'a pas d'images à vous montrer de cette. Si, quelques images, les voici, de cette confrontation entre l'UTC et Lézignan. Il a fallu toute la science et la maîtrise des jeunes joueurs de l'UTC pour venir à bout de l'équipe de Lézignan. C'était un très beau match. On s'est régalé dans cette finale et ce sont donc les petits dragons, en quelque sorte, Louis, qui se sont imposés dans cette finale du championnat de France junior. Alors, petit dragon deviendra grand si on suit l'évolution de l'espèce. Il y a des dragons très grands qui sont sur le terrain aujourd'hui, des anciens dragons, mais des joueurs de Super League toujours, et qui sont aux côtés d'Hervé Guiraud. C'est notre ami Adèle Felous
qui est avec Hervé. Alors Adèle, il s'est fait un peu discret, il était dans la tribune tout à l'heure, mais Hervé, vous avez réussi à le retrouver, notre ancien dragon Adèle Felous. Voilà, il se faisait discret, Adèle, il était venu voir ses copains de Lézignan, puisque vous avez joué à Lézignan, ses copains de Pia, mais vous avez touché du bois, comme on dit familièrement en rugby, avec le club de l'UTC. Alors, cette première mi-temps, vous en pensez quoi? Je pense que Lézignan est au-dessus. Je pense tout sincèrement que Lézignan mérite le titre tout au long de la saison parce qu'ils ont dominé tout le championnat. Et j'estime que pour une ville comme Lézignan qui est franchement trésiste, je pense vraiment qu'ils méritent ce titre. J'espère que ce n'est pas un appel du pied pour la saison prochaine pour jouer à Lézignan, ça, Adèle. Ah non, Hervé, tu vas pas commencer avec ça. Non, je pense pas. On verra par la suite. Déjà, je me prépare pour la Coupe du Monde, moi déjà, avec une grosse Coupe du Monde qui m'attend. Je me prépare en conséquence. J'espère repartir en Angleterre si j'ai l'opportunité. Et après, de là, on verra. L'avenir nous le dira. Alors justement, parlons-en de cette Coupe du Monde. L'Écosse et les Fidji, c'est quand même dans le domaine du réalisable pour cette équipe de France et qui nous avait fait une très bonne impression. Oui, je pense que l'équipe de France, on a vraiment une carte à jouer dans cette Coupe du Monde. Je pense qu'on a une demi-finale à faire. Qui sait, peut-être une finale. On y va tous motivés. Je sais que tout le monde se prépare en conséquence pour la Coupe du Monde parce que c'est un grand événement pour tout le monde, surtout pour moi. Et moi je sais très bien que j'espère être là déjà avant toute chose et brandir les couleurs de la France bien haute. On en rêve tous, merci beaucoup Adèle. Oui, il a raison et on compte sur lui, et on comptera aussi bien sûr sur tous les joueurs du 13 de France qui représenteront et qui porteront nos couleurs aux antilopes. Oui, aux antipodes. Bon allez, on va faire un petit tour à Paris pour tourner une page de pub et on revient ici pour la finale du championnat de France de rugby à 13. À tout de suite. Nous sommes de retour au stade de la Méditerranée à Béziers. Les supporters de Lézignan et les supporters de Pia en ont profité pour recharger les batteries pour certains, en tout cas, assurer que leur équipe aurait le soutien qu'elle mérite. Les Lézignanais mènent 12 points à 6 à l'issue des 40 premières minutes où on s'est, il faut le dire, Louis, régalé tant la variété du jeu proposé par les deux équipes a été très haut niveau. Très haut niveau parce que tout simplement Pia s'était installé dans la peau d'un vainqueur. On a pensé que Lézignan avait été KO d'entrée, KO debout et puis finalement c'est une équipe qui a bien récupéré et qui s'est installée dans son véritable rôle de candidat à la succession de Pia pour le titre de champion de France. Allez Hervé, on va aller faire un petit tour sur le bord du terrain. Vous retrouvez, vous êtes aux côtés d'Aurélien Colony. Oui, Aurélien Colony, le capitaine. Aurélien, ça a trahir le secret des dieux. Il s'est dit quoi dans le vestiaire à la mi-temps? Il s'est dit que rien n'était joué. On sait que Pia a largement les capacités de revenir. Même si on met de 6 points, on n'a pas montré notre vrai visage. C'est vrai qu'on a eu du mal à rentrer dans la partie. Les premières 20 minutes ont été un petit peu difficiles pour nous. On pensait produire autre chose. On s'est remobilisé pour ce second mi-temps. Merci beaucoup Aurélien. Hervé Guiraud, jamais battu. Ça alors, vous avez vu comme il a attrapé le joueur de l'équipe de France, il n'a pas laissé filer. Ah oui, Et c'est pas un plaquage au Rodolphe. C'est clair. Deuxième mi-temps de cette finale du championnat de France de rugby à 13. Lézignan mène 12 points à 6 face à Pia. 6 points d'avance pour ceux qui se préparaient aujourd'hui à être considérés comme des favoris, mais qui voudraient bien être dans la peau du challenger. Pareil pour Pia. Ça a été aussi le débat de la semaine avant ce match. Faut-il être favori, faut-il être challenger? En tout cas, ce sont les Lézignans et les Pinkies de Lézignan qui mènent au score face à une équipe de Pia. Mais comme le disait très justement Aurélien Colony, attention, parce qu'avec l'équipe de Pia, on ne sait jamais, elle est jamais les deux épaules couché sur le sol. Non, on sait très bien que la réputation des Salankais, c'est de se battre jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle de vie qui pourrait animer cette équipe. Donc du côté de Pia, on n'a pas baissé la garde, loin de là, on n'a pas déposé les armes. C'est une équipe, et nous l'avons senti dans les propos de Maxime Gressec, qui a bien l'intention de rendre chèrement le bouclier à Lézignan.
qui lui va être obligé, à mon avis, de sortir le grand jeu pour se débarrasser de Pia. Pia qui n'a pas dit son dernier mot et il reste encore moins de 40 minutes dans cette deuxième mi-temps pour savoir si Pia ou non, oui ou non, va rentrer dans l'histoire du rugby à 13 en gagnant 3 années consécutives le titre de champion de France. Allez, ballon. 2. À mon niveau, attendez. Pour les Pianenques avec cette défense rude de Kennedy et le ballon qui reste, non, il restera dans les mains des Lézignanais, mais la défense de Mathieu Kennedy a été on ne peut plus efficace. Alors, rappelons, Louis, aux plus jeunes de nos téléspectateurs, que l'Australie, ce ne sont pas les antilopes, ce sont les antipodes. Oui, bien sûr. On a compris que c'était une plaisanterie. Exactement. Non, c'est bon. Alors il faut rappeler aussi que c'est l'année du centenaire de la création de la Fédération australienne, qu'il y a des manifestations quasiment tous les jours en Australie pour célébrer ce grand événement et surtout ce grand sport qui est là-bas à la place que nous aimerions avoir évidemment. C'est la place numéro 1 de tous les sports du Pacifique. Donc on célèbre à la hauteur de l'importance de ce sport les anciens joueurs, les événements, les grandes dates. Oui, on a célébré, on a commencé à célébrer, Louis, avec un match du centenaire qui a vu la victoire de l'Australie contre la Nouvelle-Zélande et surtout qui a vu un essai sensationnel marqué par les Australiens, un essai de Marc Gasnier que vous avez peut-être, si vous avez cherché, que vous avez peut-être pu trouver sur internet, un essai magnifique de Gasnier avec une remise de Greg Inglis acrobatique. C'est un essai remarquable marqué par les Australiens. Alors en parlant d'Australiens, Jared Taylor se remet. Oui, là il vaut mieux que Jared Taylor soit dans une meilleure posture. Un petit coup d'œil sur la corbeille, vous avez aperçu notamment le président de la Fédération française de rugby à 13, Nicolas Lara, entouré de quelques présidents de club. Oui, j'ai cru apercevoir Jean-Alain Rive de Saint-Gaudens. Oui, le vice-président du comité olympique national, représentant M. Massiglia, qui représente M. Serrandour, M. le maire de Béziers, évidemment, qui sont là. Et puis évidemment, Didier Codorniou, que nous avons aperçu, M. Tournier, maire de Lézignan, M. Bascou, député maire de Rouen aussi. Vous avez vu des gens dans la corbeille. Écoutez, je les ai vus parce qu'ils sont là et c'est tout à fait remarquable que autant de personnalités s'intéressent à la finale du championnat de France de rugby à 13 qui se déroule à Béziers et c'est tout à l'honneur du rugby à 13 que des personnalités importantes se déplacent. Absolument. Je veux dire que vous avez vite fait parce que sur une image assez courte, je vous félicite. Oui, mais Rodolphe, ils sont là depuis le lever de rideau puisqu'ils ils assistent quand même au final des catégories puisque ce sont des équipes qui sont sur le territoire de cette région qui est très forte en rugby à 13 ans. Oui. Allez, la transformation de cette pénalité de Munoz qui ne passe pas. Ah oui, dites donc, parce que on a vu tout à l'heure les juniors de Lézignan face à l'UTC. Pia contre Lézignan en finale chez les grands. Ça marche fort la Ligue Languedoc-Roussillon de rugby à 13. Bah, écoutez, c'est une ligue qui travaille beaucoup, c'est des clubs surtout qui travaillent beaucoup. Les dirigeants régionaux ou départementaux ne faisons que coordonner le travail de ces clubs, mais les clubs formateurs comme Pia, l'UTC, le 13 catalan, Toulouse, Lézignan, Limoux, les clubs de division, le Barcarès, Montpellier, sont tous au rendez-vous des grands rendez-vous du printemps, parce que c'est des clubs qui travaillent beaucoup. Et le ballon pour l'équipe de Lézignan sur l'extérieur. Quatrième avec Molan plaqué. Joué. Beatty qui avance. Beatty plaqué. Cinquième tenue, je pense. Par Traversa. Oui, c'est le cinquième et dernier. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire de ce ballon? Le petit coup de pied. Oh, attention, récupéré. Récupéré par Maxime Gressec. Heureusement que Maxime a récupéré ce ballon. Oui, dans un trou de souris, tout ça s'est passé. Ah oui, parce qu'on se souvient des coups de pied entre le 5e et le 6e de lui donné tout à l'heure par Colony. Celui-là était dangereux. Pique mal, auteur de l'essai. Le premier essai pour les Pianenques tout à l'heure. En tout début de match. 12 points à 6. On est reparti dans cette finale du championnat de France. Et pour l'instant, le tenant du titre est battu avec West. Mais il reste encore du temps. 40.
Il reste 36 minutes à jouer. Attention, 40-20 peut-être. Il était à l'intérieur de ces 40. Non, 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 ça va sortir en ballon mort. Pas sûr. Même pas, ça sort pas en ballon mort. Oula, du coup, c'est un coup de pied drôlement vicieux. Ah oui, qui renvoie Lézignan à moins de 7 mètres de sa ligne de but et qui oblige évidemment tous les joueurs à se replier, à faire beaucoup de terrain pour se repositionner en dispositif offensif. Donc c'est là que la défense de Pia va se durcir visiblement. Il ne faut surtout pas que cette équipe se mette à la faute parce qu'elle reculerait beaucoup sur une pénalité jouée au pied. Mais la défense de Pia semble bien organisée et Pia est bien décidé à reprendre la main sur ce match. Oui, mais là pour l'instant, le ballon qui file bien de main en main pour le coup. Chez ces joueurs de Lézignan, c'est qu'il y avait Triviac qui avait porté ce dernier ballon entre le 5e et le 6e. Coup de pied donné par les Lézignanais, c'est long, c'est long. Le rebond, attention au rebond. Voilà, West qui était bien placé pour relancer. Bien Greg West, wow, super, la passe là de West. Ça c'est pas de cadeau pour... c'est pas du tout un cadeau pour Muniesa. Muniesa plaqué, mais ça repart quand même pour les Piadenques qui ont du mal à sortir. On a consommé combien de tenues sur ce coup-là? Deux pour l'instant, Rodolphe, et évidemment l'équipe de Pia qui essaie de construire son jeu. C'est une pénalité évidemment qui va leur permettre de gagner du terrain pour plaquage haut, encore une fois. Ah oui, là c'est du côté de Lézignan. Non, votre équipe. C'est le jaune de Lézignan. Ah, le jaune. Oh là là. Ah, carton jaune. C'est Manu Bansep. Oui, Rodolphe, je confirme. Et oui, Manu qui prend le carton. Plaquage haut, et c'est pas forcément pour Manu, mais c'est pour Manu Bansep, mais c'est un carton jaune pour faute répétée, a dit monsieur Driza. Oui, voilà, c'est plus une sanction contre Lézignan que contre Manu Bansep lui-même. Il est passé au moment où il fallait pas passer là. Oui, c'est la 6e pénalité pour plaquage haut. Oui. Ça fait lourd. Ben, on va savoir si Pia est capable d'exploiter. Martens qui est passé, attention Martens qui avance, formidable. Magnifique Martens qui a l'éclair. Somptueux essai. Alors a-t-il aplati? Par Martens, est-ce qu'il a aplati? Oui, il a aplati. Monsieur Drizan, oh là là, je crains qu'il soit fait mal au bras. Nous le voyons, regardez. Aïe, en aplatissant peut-être. En aplatissant, il est obligé d'étirer son épaule, je pense que... À moins qu'il soit fracturé le bras. Je sais pas, mais c'est le prix à payer pour cet essai, un geste courageux. Ce joueur s'est sacrifié devant la ligne ici. Voilà, c'est une percée tout à fait remarquable. Crochet, accélération, raffut. Là, il est libéré et puis on va le voir ici. Il faut. Aïe, c'est le bras gauche. Ah oui, oulala, quand il s'est appuyé. Aïe. Je crains le pire, Louis. Oui, écoutez, on va en savoir un peu plus, mais en fait, c'est d'abord la qualité de cet essai, la prouesse, l'exploit individuel de Martine est indiscutable. Et c'est ensuite, alors ça c'est un accident de jeu encore une fois. Malheureusement, nous avons aujourd'hui un match qui est particulièrement lourd au niveau des blessures. Jean-Jacques tout à l'heure, évidemment, et Martins, Sébastien, le pilier, en marquant un essai au pied des poteaux qui ramène le score à 10-12. Alors qu'il venait de marquer un essai somptueux. Voilà. Ce garçon, il est terrible. Quelle vitesse, quelle puissance. Et Maxime Gressec, évidemment, qui ne s'est pas privé de transformer cet essai. Donc tout est à refaire dans ce match, et surtout pour Lézignan. Regardez ça, Louis. C'est assez impressionnant la détermination de Martins sur cet essai. Et Gressec, évidemment, en métronome, qui a enquillé les 2 points supplémentaires. Donc 12-12. La finale est complètement relancée ici. Au stade de la Méditerranée à Béziers. Par contre, des inquiétudes sur la blessure de Martins. Alors Hervé, est-ce que nous avons des informations là-dessus? C'est difficile parce que Hervé, pardonnez-moi, je vous coupe un peu le sifflet, mais je vous vois très loin du blessé. Bien exactement, parce qu'il se fait soigner derrière l'embut sur ma gauche, donc on va attendre des nouvelles du service des urgences. Louis, je ne vais pas manquer de vous tenir au courant. Mais parce que ça me paraît important, ça pourrait déstabiliser quand même le paquet d'avant de cette formation de Pia, parce que Martins en est un des éléments importants, mais surtout aussi en voyant un peu plus loin, si il a une blessure sérieuse, c'est un handicap aussi pour l'équipe de France. Parce que c'est un garçon quand même, rappelons-le, qui a côtoyé les Dragons catalans, qui a côtoyé le haut niveau, l'équipe de France, et aujourd'hui l'équipe de France paye un lourd tribut à cette finale, puisque 2 candidats potentiels à la sélection pour la Coupe du Monde sont a priori out sur cette finale. Oui, c'est un des meilleurs piliers français, Martin, c'est un monstre.
Ah oui, ben là c'est un monstre. C'est un exploit qu'on pourra revoir en boucle. Oui, alors là, moi je crains une fracture du bras. Hein, je sais pas, il est solide mais il souffre visiblement, il se plaît. Alors du coup on est d'accord, on n'est pas à 13 contre 12 là, on n'est pas à 13 contre 13, à 12 contre 12, on est à 13 contre 13 parce que Kala est rentré et c'était le 8e changement pour Pierre. Oui, mais il y a quand même un garçon de Lézignan qui est dehors, après le jaune de Bassep, donc on est quand même... Oh là, Biti lui aussi, Biti qui montre lui aussi que lorsqu'il porte ses ballons, il avance, il est plaqué par Bosnich. Attention Lézignan maintenant, alors que les deux équipes sont dos à dos après quasiment 10 minutes en deuxième période. Le ballon pour Colony qui écarte là pour Munoz, la passe de Munoz, mais on n'a pas pu rejouer derrière la 5e et dernier tenu. Voilà pour James Wynn. Qu'est-ce qu'il fait James? Il va taper un coup de pied rasant entre les poteaux. Ouh, et il a laissé sortir Paul Franz, il a raison. Oui, il a raison parce qu'il bénéficie du renvoi à la main pour lui, alors que s'il avait touché cette balle, c'était un renvoi sur les poteaux qui donnait un ballon d'attaque à l'équipe de Lézignan. Donc Pia reprend visiblement, redynamisé par cet essai de Martins, a décidé d'accélérer le jeu, on le sent. C'est une équipe qui a changé de rythme, Rodolphe. Elle a changé de rythme. Ah, ballon perdu. Ah, dommage. Aïe aïe aïe, ballon perdu par Stéphane Miniza, dommage. Allez, et Lézignan qui va profiter de cette très bonne opportunité pour... D'abord c'est une faute qui intervient à l'intérieur du camp de Pia, une mêlée favorable. Donc attention, danger pour la défense de Pia sur cette attaque. On a vu tout à l'heure comment une combinaison au ras de la mêlée avait conduit au premier essai de Lézignan. Oui, des nouvelles donc de Sébastien Martin. Apparemment, ce serait une luxation de l'épaule. On va essayer de la lui réduire, mais je pense qu'il ne rentrera pas. Oui. Oui, enfin, somme toute. Oui, c'est sérieux quoi. J'ai eu. Ça doit plus être pire, hein. Non? Qu'est-ce que vous en pensez, Louis? Ben oui, de toute façon, c'est une perte très sérieuse. Un pilier dans une finale, c'est quand même. Dommage d'ailleurs, comme tous les joueurs, un joueur qui se fait mal, c'est toujours regrettable. Oh là là, qu'il est bon! Il a passé l'excellent pour dommage! Ah, que c'est dommage! Qu'est-ce que c'était bien joué ça? Ah ben on alerte visiblement les ailiers des deux côtés, hein, parce qu'on se rend bien compte que Mazar ou évidemment le remplaçant de Jean-Jacques, évidemment sont alertés au même titre que Picamal et Mouniza. C'est des équipes qui aèrent le jeu en direction des lignes de touche, parce qu'on a des ailiers et des centres particulièrement efficaces des deux côtés. Sec pour West, ah oui mais là il y a de la pression, West et le ballon pour Piquemal et qui... Oui, non, il va être pris là. Le prix est bien pris, il est mis sur le dos. 12 partout après 12 minutes en deuxième mi-temps. Le ballon pour Traversa. 3. Traversa qui est envoyé à hauteur des 20 mètres. Pression là sur Bosnich. Venez là. Bosnich j'ai été pris dans le dos, un peu en retard. Le ballon qui restera dans les mains de Pianet. 5e et dernier. 5e et dernier. Voyons ce qu'il va faire de ce ballon. Oui, attention, Djalout qui revient à terre. Et oui, mais qui est pris. Ah, dommage pour Ahmed Djalout qui a été pris par Biti et on n'était pas à 10 mètres. Aïe. Tenue de transition du côté de Lézignan, on accélère aussi le jeu, donc le rythme monte dans cette finale. Ça ne baisse pas, bien au contraire. Les deux équipes ont compris que c'est maintenant qu'il faut faire basculer le match en leur faveur. Le score étant de 12 à 12. Chronomètre qui tourne maintenant. Alors, allons-nous vers des prolongations? Difficile à dire encore. Oui, parce que ça peut arriver, Louis. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Tiens, si on joue les prolongations, que dit la règle? La règle, c'est la règle du point en or, mais on part pour 2 mi-temps d'un quart d'heure. D'accord. Le premier qui marque a gagné. Très bien. Et s'il y avait égalité à la fin des prolongations, ah oui, alors là, qu'est-ce qu'on fait? Ce serait le nombre d'essais, le nombre d'expulsés, etc. Et si on était à égalité? Il y aurait toujours quelque chose qui irait en faveur d'une équipe. C'est soit les expulsés déjà. L'équipe qui a eu un expulsé a déjà perdu. Oui, c'est qu'il y avait le... Oui, c'est sûr, vous avez raison, c'est sûr, pour l'instant. Discipline. Oui, vous avez raison. Mais bon, on n'est pas encore là. Mais ça existe. Les délégués doivent envisager. Aïe.
toutes les éventualités. Oui, et justement, puisqu'on parle d'expulsés, il faut toujours tenir compte que cette équipe de Lézignan n'est que 12 sur le terrain. Oui, c'est bien ce qu'a dit Rodolphe tout à l'heure, Hervé. Alors, pour le moment... Je m'étais absenté. Venez là, Véron. Non, mais... Go. Vous, on était sur la situation de Martins et Hervé, qui nous préoccupait, qui nous préoccupe beaucoup. Écoutez, il est parti au vestiaire pour l'instant. Non, mais apparemment, il ne reprendra pas. Même si on lui réduit la luxation, il va souffrir énormément. Allez, le ballon pour les Pianenques. 3. On est à l'intérieur des 10 mètres de l'équipe de Lézignan avec Traversa dans le côté fermé. Il a gardé le ballon Bosnich. Oh oui. Oh la classe. Oh la classe d'une Bosnich. Waouh. Quel essai magnifique. Et comme quoi les Lézignanais ont raison de se méfier. Parce qu'il y a une paire d'armes fatales là quand même côté Lézignanais. Et les patrons dont parlait Louis en début de rencontre avec Maxime Gressec qui pour l'instant s'est un peu fait oublier Maxime. Mais attention, essai en fait de passe. Waouh. Les feintes de passe, et nous avions évidemment Sant qui était là et Maxime qui était pas loin. Ouais, disons que voilà. Dean Bosnich qui étale ses capacités. Rappelons que Dean Bosnich a été blessé, fracture quand même importante de la mâchoire dans la saison. Et il n'a repris que le jour de la demi-finale contre Carcassonne. Il était très incertain. Donc on avait craint évidemment chez lui un manque de rythme, un manque peut-être de compétition. Il démontre que pour le moment ses qualités sont intactes et sont identiques à celles qui étaient les siennes dans les saisons précédentes où il a été quand même un des animateurs importants et un des artisans des succès de Pia ces dernières années. Alors les hommes d'Aurélien Colony qui sont sous les poteaux. Allez. Maxime Gressec pour la transformation. Et ça ne passe pas. Alors Pia qui reprend pour la deuxième fois dans ce match l'avantage au score. 6-2 c'était il y a longtemps, c'était au début de la première mi-temps. Et puis Lézignan a mené sans discontinuer pour sur l'essai de Martins en Gressec. Nous avons une petite période d'égalité entre ces deux formations. Et là c'est Pia qui vient de reprendre l'avantage. Donc la course-poursuite continue ici au stade de la Méditerranée à Béziers entre deux formations qui prétendent évidemment au titre de champion de France et qui sont loin l'une et l'autre d'avoir dit leur dernier mot. Louis Emmanuel Bassel qui vient de rentrer, dont les 13 de chaque côté. Allez, les choses se rééquilibrent et le score est toujours favorable à Pia, 16-12. Alors où en est-on Hervé du reste des changements? Écoutez, le Fesselo a effectué 7 changements contre 8 à Pia. Mais on va dire que Pia doit profiter justement de cette exclusion temporaire en marquant 2 essais. Donc comme quoi c'est très très important de ne jouer qu'à 12 au rugby à 13. Oui. C'est sûr, c'est beaucoup moins pratique que de jouer à 13 ou au rugby à 12. Exactement. Maxime Gressec qui prend un peu le jeu à son compte et qui vient de prendre une très très bonne touche. Donc pour l'instant c'est cette équipe de Pia qui occupe territorialement, qui domine le match depuis la reprise de la deuxième mi-temps. Il s'est fait un peu oublier, je le disais tout à l'heure, Maxime Gressec côté Pierre depuis le début du match. Oui, justement il a été demandé un peu de prendre le jeu à son compte en deuxième mi-temps, de prendre un peu le jeu à son compte dans la zone gauche, du côté gauche du terrain. Maxime s'emploie depuis cette reprise à faire tout cela du mieux possible. Allez, alors, coup de sifflet de Mohamed Riza, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, on a mal joué. Tenu mal joué. Oui, tenu mal joué, faute. Non, le tenu se joue là, vous devez vous mettre là. Ok. Alors, ils sont debout, j'ai pas bien compris l'histoire. Alors ici on va revoir. C'est-à-dire que le joueur, nous le voyons, nous avons un repère qui est la ligne, le joueur aurait dû jouer le tenu à hauteur en gros de la ligne. Ce joueur a avancé alors qu'il avait été plaqué derrière la ligne. Donc on lui a reproché de gagner du terrain d'une manière un peu illégale. Donc c'est une pénalité qui est sévère, qui est justifiée, mais qui est sévère dans ce contexte et qui renvoie Lézignan à moins de 10 mètres de sa ligne avec une série de tenues dangereuses, bien menées par Pia, qui est évidemment conforté par l'avantage du score. Et le ballon. Et Lézignan qui est cantonné en rôle défensif. Ah oui, parce que là le ballon reste dans les mains des Pianenques avec Gressec, la passe de Gressec avec le coup de pied. Le West, il n'y avait personne là, ça sera. Ah, c'est dommage. C'était bien joué, mais un poil trop long.
Il y avait de l'idée parce que là, s'il s'ouvre le chemin de début tout seul, là. Allez les gars, on lâche rien. Et une ligne parfaitement tendue, défensive du côté de Pia. Surrender. Un centre et une ligne qui est rigoureuse, comme nous les aimons, des lignes défensives. Avec évidemment peut-être West qui, on le voit, reprend sa position dans le fond du terrain, puisque la chaîne des tenues avance, le nombre des tenues avance et le jeu au pied, les chances de jeu au pied s'accentuent. Alors on a fait revenir Ali Brown sur le terrain pour les... Bien vu, monsieur Drizal, joueur de l'Esignan, tombé la balle en arrière, donc il n'y avait pas en avant. Et Ali Brown et James Wine qui étaient partis se reposer, donc ils sont là pour effectuer les 20 dernières minutes. Et ça c'est un bon coaching quand même, lorsqu'on fait rentrer et James Wynn et Ali Brown, c'est quand même le voici. C'était à mon avis nécessaire aussi. Hein. Oui, c'est clair. James Wynn, la passe de Wynn sur l'extérieur, retour là. Inter pour Cédric Bringuier. 5e et dernier. Et oui, pénalité pour ralentissement du tenu. Paul Franz qui ralentit le tenu. Donc Colony qui joue, qui accélère le jeu, qui joue rapidement en essayant de mettre l'équipe des Pia hors jeu. À moins de 10 mètres. Oh, c'est peut-être laissé là, il va y aller. Non, il va pas à la carte. Il lui manque quelques. Oh non, et non, là c'est tenu joué en avant, et non. Et non, c'est râpé. Oh là là, c'est dommage. Dommage pour les Lézignanais, ils s'en sortent bien les Pianins parce que là il y avait quand même le feu et l'infortuné Cédric Lacan. Oui, excès de précipitation. Be quiet, please. Ok, be quiet. Le joueur a tombé la balle. Alors donc c'est une mêlée favorable à Pia. Mais que se passe-t-il? Il y a des crampes du côté de Pia. Allez messieurs. Alors, cette mêlée, introduction de Maxime Gressec. Ah oui, Maxime Gressec qui a repris quand même son poste privilégié de demi de mêlée. Il est plus à ouverture, Maxime. Oh, bien, migné ça, bien, très bien, magnifique. Cette portée de balle plaquée par James Wynn. Attendez. Et par Chris Beatty. Ça ne doit pas être très agréable de se faire plaquer par Chris Beatty. Regardez là, ici, là. Disons qu'il est toujours plus grand et plus costaud que tout le monde. Oh, bien joué, la passe là, juste dans l'intervalle. Bien mis dans l'intervalle par Bosnich. Traversa, derrière le tenu, traversa pour Gressec. Gressec qui tape un coup de pied. Coup de pied qui va faire reculer Munoz qui va. Oh ouais. Magnifique. Ouais. Ça c'est chouette. Ça fait du bien pour les Pianins, ce coup de pied donné par Maxime Gressec qui est sorti, mais alors juste à l'intérieur du terrain. Oui, et avec ce jeu au pied, évidemment, Maxime oblige Lézignan à reculer, évidemment, à réamorcer des attaques, puisque la mêlée va être favorable à Lézignan. Loin de la ligne de but, nous sommes à 10 mètres dans le camp de Lézignan. Donc tactiquement, Pia occupe bien le terrain de son adversaire et le met en difficulté en l'obligeant à produire des efforts importants, alors que peut-être la fatigue commence à se faire ressentir. Parce que un handicap important que ces deux équipes ont connu avec leur élimination en coupe, c'est de longues périodes d'inactivité, puisque évidemment il y a eu les matchs éliminatoires. Et donc ces équipes avaient perdu un peu et on craignait dans les matchs de barrage le manque de rythme dans les phases éliminatoires. Donc Maxime a compris et Pia, l'ensemble de cette formation a compris qu'il fallait repousser l'adversaire le plus loin possible de sa ligne de but et le plus longtemps possible. Alors justement les Pianins là qui vont défendre à hauteur quasiment de la ligne médiane. Ballon pour les Lézignan, 5e et dernier. Ils ont fait consommer la série de tenues déjà. Petit coup de pied par-dessus. Bosnich était là, il avait bien compris le jeu de son compatriote australien. Ballon qui a été perdu, non, Bosnich. Alors, oui, James Wynn. Et là, ça discute. Et oui, ça discute parce que pour savoir à qui va revenir la balle sur la mêlée. Donc, c'est une bonne affaire pour les Lézignan, moins bonne pour Pia, alors qu'on avait récupéré cette balle sur un jeu très astucieux de White. Alors, l'introduction d'Aurélien Colony, Aurélien qui va aller. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Eh oui, on n'était pas à distance. On attend. Et oui, les joueurs n'étaient pas à distance réglementaire. Ça veut dire, alors ce bras cassé, ça veut dire qu'on ne peut pas transformer cette pénalité. C'était une faute technique sur la mêlée, mauvaise position par rapport aux distances réglementaires sur la mêlée. Le bras cassé.
Alors, premier tenu, c'est joué avec Win qui vient appeler ce ballon qui a essayé de libérer pour Ali Brown. Brown qui rafute. Brown qui va libérer son ballon. C'est bien joué pour laisser peut-être. Oh, bien contré. Bien contré. Bien, M. Driza, il laisse jouer la règle de l'avantage au maximum. Le compte détenu est reparti à 0. Il a effacé le tableau, M. Driza. Donc, action très dangereuse pour. Voilà l'essai photos marqué par Lézignan. On sentait depuis un moment que l'équipe de Lézignan reprenait les choses en main. Ces choses faites. Avec l'essai marqué par Franck Rovira. Et c'est marqué. Oui. C'est au niveau du tenu. Alors. Il gêne de pouvoir faire la passe. On va revoir cet essai au ralenti parce qu'il veut savoir, Mohamed Driza, si sur le tenu, si j'ai bien compris, ce qui m'interpelle, Louis, écoutez, on veut savoir s'il y a eu une obstruction sur le tenu. Voilà, donc c'est là. Là, alors ici. Oui, mais bon. D'accord, donc jusqu'ici tout va bien. Un tenu, voyons. Le tenu est bien joué, donc voilà. C'est ici, voilà. Bon, moi je pense que le geste. Là, alors attendez, ici nous verrons mieux. Là. Répète, s'il te plaît. Oui, ben, c'est un plaquage a priori normal du côté de Pia. Donc il n'y a pas d'en aval. Le joueur est mis dans l'intervalle et aplatit correctement la balle. Donc voilà, M. Desplat va avoir à se prononcer. Et oui, il confirme ce que nous pensons, c'est que cet essai est tout à fait valable. Donc après avoir fait appel à la vidéo, M. Driza accorde l'essai, après avis de M. Francis Desplat, l'arbitre vidéo aujourd'hui, puisque cet essai n'est entaché d'aucune faute. Oui, aucune irrégularité. Alors, nous sommes à 16-16, peut-être encore une fois. Et voilà les points de Milos. 2 points de plus pour l'équipe de Lézignan. Alors là, quelle finale, quel match. Regardez la passe, hop, fête de passe, on s'engage. La bonne défense de Pianenc, mais sur le tenu qui suit. Et c'est marqué avec Aurélien Colony qui à l'œil est juste à hauteur. Rovira qui vient de marquer. Alors, long dégagement, récupération de balle. Lézignan reprend la main. Pour Tribiac elle fait une bonne finale l'année dernière. Un quart d'heure de jeu, Rodolphe, il reste. Un quart d'heure déjà? Eh oui, déjà. Non. Et si, 65 minutes. Eh oui. 65 minutes, ça fait bien 80, vous avez raison, il ne reste plus qu'un quart d'heure dans cette finale du championnat de France de rugby à 13. Un quart d'heure à jouer, mais ça va vite. Et disons que ça joue vite ce jeu et le temps passe vite. Oui, et puis surtout, le score étant tellement serré que bon, tout le monde est très attentif à ce qui se passe, concentré sur le match. Match qui évidemment qui capte l'attention du public nombreux qui est ici. Les supporters de Lézignan qui sont beaucoup plus nombreux, reconnaissons-le, que ceux de Pia, et qui pour le moment étaient un peu silencieux et qui se remettent à prendre confiance et à soutenir leur équipe. Allez, les Lézignanais qui sont à quoi? À 14 minutes du rêve et du sacre de champion de France. Le ballon derrière le tenu joué par Lacan, la fête de passe de Lacan qui s'engage et qui est pris par Mathieu Kennedy. Derrière le tenu avec Win qui avait envoyé Aurélien Colony au charbon et Aurélien qui a conservé ce ballon. Et il ne reste quoi? Il reste un quart d'heure à jouer, moins et 2 points d'avance pour Lézignan. Ça se tient à rien ce match, cette finale ne tient à rien. Coup de pied de James Win et récupération. Oui, bien West. Très bien placé West. Pas de faute, 0 faute aujourd'hui, Craig West. 0 faute, l'arrière du Salanque Méditerranée Pia. Comment ça se passe, Hervé, sur le bord du terrain? Parce que nous on est un peu excités là en haut et vous aussi en bas, je vous vois faire les 100 pas, mais on est zen côté Lézignanais, on est zen côté Pianenc, parce que quand même 18-16, un quart d'heure à jouer, moins d'un quart d'heure à jouer, c'est difficile de dire qui va repartir avec. Voilà, exactement, c'est difficile, il y a beaucoup de pression des deux côtés, on sent beaucoup de pression du côté de Domenico Espugna et Claude Alba. Au niveau des changements, on est 10 à 10, donc beaucoup de pression. 10 changements, vous disiez. Voilà, 10 pour Lézignan et le 11e à l'instant pour cette équipe de Pia. Donc il reste 12 minutes à jouer exactement. Et le ballon pour Lézignan avec Mazar qui démarre
Et ça peut basculer d'un rien du tout ce match. Oui, une pénalité. 18-16. Décidément, on attendait une finale serrée. 20-16 l'année passée. Nous ne sommes pas déçus. On n'est pas déçus. Alors là, certainement pas. Certainement pas déçus. Attention ce ballon. Et encore une fois, un intervalle qui s'est ouvert avec Munoz qui a bien mis la main sur le ballon malgré le plaquage de Piqueval. 5e et dernier tenu. Pourquoi pas un drop? Non, 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 pas encore. Pas encore le coup de pied de James. Oui, pour être en difficulté. Miniesa qui a perdu le ballon. Oh, c'est l'essai. Oh, c'est un essai marqué. Et c'est marqué. Et c'est marqué par Grégory Mazard. Et l'équipe de Lézignan qui est en passe de faire le break. Les Lézignanais en passe de faire le break après ce coup de pied donné par James Wynn. Oh, je crois Louis que cet essai. Oui, parce que il veut le revoir en tout cas. Oui, il veut revoir tout simplement si le joueur n'a pas été plaqué avant de recevoir la balle, ce qui serait une obstruction. Mais à mon avis, l'intervention sur le réceptionneur de balle, et le joueur n'est pas parti hors jeu. C'est ici le joueur a la balle dans les mains. Voilà, et c'est sur le plaquage qui suit, un mauvais contrôle. Ce ballon est remis en jeu. Le joueur de Lézignan est à l'affût. Il aplatit. À mon avis, cet essai est valable. C'est l'essai peut-être déterminant dans le sac aujourd'hui de Lézignan, dans cette longue quête du titre. 30 ans de quête. Oui, une petite erreur d'appréciation dans la trajectoire de ce coup de pied qui a conduit à cette erreur et à cet essai. Donc voilà. Au départ, le jeu au pied, il n'y a aucun problème. Le joueur qui doit intervenir, qui est en bout de ligne, n'est pas parti devant le buteur. Et il n'y a pas intervention sur le réceptionneur de la balle. Il est tout seul. Donc on ne peut pas considérer qu'il est gêné dans la réception de balle. Et c'est sur le plaquage en définitive de Taylor qui est venu de très loin qu'il perd cette balle que Mazard exploite. Donc moi à mon avis cet essai est tout à fait valable. Je suis d'accord avec vous. C'est dur pour Pia, mais cet essai est valable. C'est très dur pour Pia. Puisque à mon avis c'est là-dessus que le match va se jouer. Oui, je crois aussi. C'est très dur pour Pia, mais je pense sincèrement que vous avez raison Louis. Et je pense que le plaquage de Jaime Molan, il est déterminant et surtout il aplatit correctement la balle, donc voilà. Donc, moi je l'accorde. Et voilà. Dit monsieur l'arbitre. Voilà. Oui. Et monsieur Drisa accorde l'essai. Monsieur Desplat ne nous a pas écouté. Il avait raison, monsieur Desplat. Oui. Oh, il n'a pas besoin de nous. Hein. Non, non. Il n'a pas besoin de nous pour se faire son opinion. Donc, mais il y avait un essai. À mon avis, c'est un essai qui fait mal dans cette finale, puisque avec cet essai, le score augmente avec... évidemment, tout n'est pas joué parce que c'est lié à la transformation de cet essai. Qu'est-ce que vous voulez dire, Louis? Ça veut dire que... Oh, voilà. Ça passe. Et ben voilà. Oh, magnifique. Le coup de pied de Munoz en coin. Et Munoz qui remonte le long de la tribune. Ça veut dire que maintenant, ses supporters. Oui, oui. Ça veut dire, Rodolphe, que maintenant, il y a un essai transformé plus autre chose pour que Pia revienne dans ce match. Ben, il y a plein de temps, plenty of time, comme disaient les Anglais. On a plein de temps pour refaire basculer ce match. Mais Lézignan s'est bien installé dans son véritable rôle d'outsider maintenant. Voire de favori. Voire de favori, c'est sûr. Allez, c'est Pia. C'est Pia qui doit relever le challenge. Oui, je pense à James Wynn parce que de mémoire, il a perdu 2 finales avec Toulouse. Oui. James Wynn, s'il venait à gagner aujourd'hui, ce serait bien pour le joueur de l'équipe de France. Ballon joué par les Lézignanais. Et là, je sens, Louis, 24-16, qu'il commence à prendre confiance. Ces joueurs de Lézignan, ça se voit sur ses portées de balle. Ballon à hauteur des 40. Là, ils s'accrochent au titre, là, maintenant. Maintenant, ils ont le titre en main et cette équipe de Lézignan s'accroche. Allez, Wanju, ne discute pas. Apparemment, il s'est fait mettre les doigts dans les yeux. Ce qui n'est pas pratique pour jouer. Ballon pour Ali Brown. Avec Aurélien Colony qui a tapé un coup de pied pour Munoz, attention le rebond. Oui, bien Craig West, bien Craig, belle récupération de balle. Il aura fait un match impeccable. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Un petit coup de pied, voyons. Et personne côté Lézignanais, il n'y avait personne en repli. Oui, du côté de Pia, on a des crampes aussi, on a des difficultés à se replacer. Hervé, est-ce que vous êtes loin de Dominique Espuna? Est-ce que vous êtes proche? Je ne suis pas très loin, mais vous savez, Dominique est très occupé en ce moment. Il tient le 11e changement, le 12e, il donne des consignes, il regarde le tableau de marque. Donc je crois que je ne vais pas trop le déranger là. Il est sur ses appuis. Allez, Maxime. Oh oui.
Il est assez occupé, il a beaucoup de choses à Et faire. du côté de Pia, Hervé, où on en est là? Mais au côté de Où en est Pia, Claude Alba Claude Alba, lui, il semble assez serein, mais. Oh, attention, le coup de pied de Maxime Gressec. Non, ça va sortir en touche. Ah, dommage pour les Pianenques. Dommage. Oui, Claude Alba, lui, connaît les ressources de son équipe. C'est vrai, il reste 9 minutes. 9 minutes, c'est long dans une finale et nous en sommes habitués avec les Dragons catalans, les matchs de Super League et puis les matchs du niveau de finale. Excellent niveau de jeu aujourd'hui, à des revirements de situations encore plus spectaculaires. Et puisque vous parlez de Super League, Louis, n'oubliez pas, si vous êtes devant votre écran, ne zappez surtout pas, restez sur Sport Plus pour du rugby à 13, puisque vous avez juste après ce match et cette finale du championnat de France, vous avez rendez-vous avec Stéphane Gentil et Yves Osmond pour le match des Dragons catalans face à Saint-Hélène. Des Dragons que l'on retrouvera du reste la semaine prochaine, Louis, pour notre super week-end. Super week-end, vous avez raison. Quelle extase. Nous allons avoir d'abord les Dragons catalans le samedi et puis la finale de la Coupe. À Carcassonne, entre Albi et Limoux ou Limoux-Albi. Qu'est-ce que vous préférez? Oh, allez, je vous laisse Il faut l'honneur bien de... commencer par une équipe. Oui, je vous laisse l'honneur de commencer. Limoux-Albi. Allez, Limoux-Albi. Et puis aussi, rappelons qu'il y a des jeunes de Vernajoul, l'école de rugby qui est à Saint-Hélène aujourd'hui, qui est allé supporter les Dragons. Ah, Vernajoul, ça me fait plaisir que vous parliez de Vernajoul. Ça nous donne l'occasion de saluer notre ami Jean-Paul Ferré, Voilà. qui regarde très certainement ce match Sûrement. à la télévision. Assidu. Jean-Paul que l'on salue. Monsieur, comme je Ferré, cite l'ancien quelque président chose, de la Fédération vous n'avez pas française de nargué rugby. le joueur en face, d'accord? Alors, Non, même si vous avertissement de connaissez monsieur tout. Briza. Oui, d'accord, mais on reste discipliné. Merci. Franck Rovira. Alors oui, c'est-à-dire que quand on a des garçons avec qui on a joué, Et oui, on se connaît. voilà. On ne sait pas si le geste est infectueux ou ironique. Oui, mais c'est enfin, ça, il a pas entraîné très une pénalité quand même. On ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, Attendez, comme dit Bon. l'expression. Allez, attention là, 8 minutes, le chronomètre tourne contre Pia à l'heure actuelle. Alors que le lard, c'est quand même du cochon finalement, Hervé. Mais écoutez, je n'ai pas trop de connaissances charcuterie, mais je crois que vous avez raison, Rodolphe. Alors, ballon. Aïe, obstruction. Eh oui, alors la Un pénalité, passage, voilà, pénalité contre Lézignan alors que cette équipe était en possession de la balle. Ah, ça c'est des pertes de balles, dommage pour eux. À 6 minutes 30 du terme de la rencontre, je crois quand même que faut pas laisser traîner des ballons pour les Lézignanais. Pas du Attention. Pas du tout. Et parce que 24-16, qu'est-ce qu'il faudrait, Louis, pour que les... Bah, d'abord il faut marquer un essai transformé et puis il manquerait quand même encore 2 points. Eh oui. Donc il faut que l'équipe de Pia marque au moins 3 fois. Le ballon pour Knecht, plaqué avec Traversa. Oui, un essai transformé plus quelque chose. Oui, plus ou moins un autre essai. Eh oui. Mais Eh oui, oui. c'est dans les possibilités de Pia, on le sait. Mais là, il y a un écart relativement important. Bien, Oui, Carrère qui est passé, Oh, Carrère qui s'échappe. Repris. Oh là là. Oh, bien, c'était bien. Belle course. 4e oui. possession de balle pour les Pianenques avec Traversa. Maintenant la passe pour Gressec. Gressec qui a pas voulu là là. donner. Il a gardé la balle, Maxime. Il a été repris là dans le tunnel. Cinquième C'est pas tenue. fini, 5e et dernier. Il faut marquer pour les Pianenques, sinon c'est cuit. Sinon c'est cuit. Ah, il ne pourra pas libérer son ballon. Dommage. Mathias qui voulait jouer, mais il va devoir le rendre ce ballon. Mathias Garabé au joueur de Lézignan. Et là, comme le disait Louis, comme le disait Mick Jagger, time is on my side. C'est ce que se disent les joueurs de Lézignan. Oui, mais Hein Parce que là, c'est vrai, le chronomètre joue en faveur des Pinkies. oui, mais à condition qu'ils aient la balle. Oui, et ça c'est le problème. Le ballon. Alors il y a encore beaucoup de possibilités du côté. Ah, il de a Pia. perdu, attention, il a perdu le Eh plaquage oui, de eh Tim oui, Bosnich. eh oui, oui. Oh là, qu'est-ce qu'il est malin. Allez, les joueurs s'encouragent, allez. Tim on pousse. Bosnich, oh, c'est incroyable. Tim Bosnich, il doit construire des fusées le soir chez lui tellement il est intelligent. 2 fois il fait récupérer le ballon à son équipe dans des moments extrêmement précieux. 5 minutes à jouer. Allez, Introduction pour les Pianenques. Ce ballon à hauteur des 30 mètres là maintenant avec la passe pour West. West qui s'engage. West qui a été bien pris là en travers. Bonne défense. Ah, mais il va chercher la pénalité. Eh ouais, mais il est malin. Pensez donc. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer. Il faut Oui, marquer. peut-être, mais enfin, rappelons-nous, Rodolphe, cette pénalité tout à l'heure. Ah oui, c'est exact, les 2 points. Eh oui, on disait oui, mais Rodolphe et Louis sont des petits épiciers de quartier. Eh bien, les petits épiciers de quartier font parfois les grandes fortunes. D'autant plus que derrière, il y a eu un essai pour l'équipe de Lézignan. Exactement.
Merci Hervé d'apporter un peu d'eau à notre moulin. Oui, Un des tournants du match. Et oui, ne nous laissez pas tout seuls dans, dans cette problématique. Il faut défendre le petit commerce. exactement. Vous avez raison. Et là, la stratégie lésignanaise, pour le coup, elle a super marché. Ballon pour Traversa avec... dommage, bon retour défensif. Avec 5e et dernier tenu. Aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, en avant. Aïe, 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 aïe. Perte de balle sur... Ah là, je crois que c'est la mort du petit cheval dans les bras de sa maman, Louis. Le club de Pia, je crois, ne pourra pas emporter ce titre. C'est trop précieux à ce moment-là du match. Oui, regardons un peu la situation. Bosnich se relève, oui, non. Peut-être qu'il a été gêné, mais bon, c'est vrai qu'il a laissé échapper cette balle. Donc c'est une balle très importante que vient de perdre Dino Bosnich. Mais peut-on reprocher ça à ce joueur avec tout ce qu'il a apporté de positif dans cette formation? Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et ici, au stade de la Méditerranée à Béziers, l'ancien Limouxin Philippe Laurent qui vient de porter un très bon ballon et porter maintenant le jeu à l'intérieur du camp de l'équipe de Pia. Et les Ignans qui attaquent là. Oh, c'est terrible ce qu'ils ont fait aujourd'hui les Ignanais, encore en Milan tout à l'heure, avec de nouveau Laurent qui garde bien le contrôle du ballon. Bon, quoi, 1, 2, 3, 4 plaquages pour Philippe Laurent qui est resté rude là sur les appuis. 3 minutes à jouer dans cette finale du championnat de France et les Ignans qui tiennent le bon bout. Après 30 ans de disette, une pénalité, et là on va prendre les 2 points à coup sûr. Et là on s'emballe pas du tout. Non, on reste cool. Zen, calme Philippe Laurent qui montre les poteaux expérimentés. Aïe, c'est la fin. Aurélien Colony qui va peut-être dans quelques minutes sur ce plaquage aux pénalités, qui va peut-être dans quelques minutes toute la frustration des Catalans sur ce coup-là. Et Munoz va peut-être passer les points qui vont permettre à Lézignan d'asseoir ce titre. Ça va être une fiesta terrible parce que c'est ville morte Lézignan aujourd'hui, Louis. Ville morte. Oh, déjà ça commence à revivre certainement. Enfin, vous avez raison, vous disiez Lézignan ville morte, ça ne veut pas dire qu'il faut aller braquer la banque. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Loin de nous, des idées pareilles. Oui, vous aviez précisé ville morte, mais surveillée. Voilà. C'est Allez, important. Sébastien Munoz qui quand même en demi-finale, lorsqu'il était rentré par son jeu au pied, avait quand même apporté beaucoup. 26 plus 10 en faveur de Lézignan. Le succès semble se confirmer maintenant d'une manière indiscutable. Pia qui se bat jusqu'au bout, ce n'est pas fini, c'est une équipe qui peut avoir des réactions. Mais maintenant, à mon avis, il reste trop peu de temps pour que l'équipe de Pia puisse refaire son handicap au score. Je suis d'accord avec vous. La belle aventure de Pia, triplé qu'on attendait du côté de la Salanque, ne sera à mon avis pas au rendez-vous ce soir, ou alors nous assisterons à des plus gros coups de théâtre de l'histoire du sport. C'est bon, on lâche. Allez, le ballon pour l'équipe de Lézignan. Lézignan à l'attaque là maintenant et tout en confiance les joueurs. Tout en confiance les joueurs des Corbières avec un ballon maintenant à hauteur des 20 mètres là, ça défile, ça déboule plein pot et les joueurs de Pia qui doivent défendre là maintenant, ils sont à hauteur de leurs 10 mètres avec la passe allongé là jusqu'à Manu Bansept avec un crochet. Oui, il est resté sur ses appuis. Bansept qui récupère le ballon. Manu Bansept acrobatiquement qui va permettre aux joueurs de Lézignan de bénéficier d'un dernier tenu. Il reste très peu de temps à jouer. 5e et dernier tenu. Le coup de pied. Ouh, et Craig West qui regarde sortir ce ballon alors qu'on se congratule d'ores et déjà côté Lézignanais. 30 secondes à jouer. C'est quasiment le titre acquis là pour Win. La fête peut se préparer à Lézignan. Il reste 30 petites secondes à peine à jouer et on est parti à hauteur de 20 mètres avec Piquemal pour les courageux joueurs de Pia. Courageux les Pianèques, mais ça ne suffira pas dans cette fin de match là maintenant avec la libération de balles. Et un dernier effort produit là maintenant, le soutien est là avec bien joué, il n'y a pas beaucoup de soutien autour de... C'est fini. Garabé, c'est terminé, la sirène et c'est fini. Et c'est terminé. Monsieur Brisa, c'est la fin de cette partie. Victoire de l'équipe de Lézignan. Lézignan, après 30 ans d'attente, devient champion de France et James Wynn qui est au tapis parce que lui qui en a perdu 2, il sait le prix. Il sait le prix qu'il faut payer pour remporter un titre de champion. Lézignan s'impose devant Pia. 26 points à 16.
Les joueurs de Lézignan félicités. Lézignan champion de France. On a déjà commencé à sortir les t-shirts. Et c'est drôlement bien fait côté lézignanais. Comme pour le Super Bowl, on a déjà son t-shirt de champion. Écoutez, donc ça prouve qu'on avait bien fait les choses, bien préparé. Par contre, il faut avoir une pensée très sincère pour Pia qui abandonne son titre finalement avec beaucoup de dignité. Une équipe qui a marqué ces 2 dernières années le championnat et la Coupe de France et qui aujourd'hui laisse son titre à une équipe qui le mérite bien pour son travail depuis de longues années, c'est le Football Club Lézignanais. Ah oui, le Fosseleux qui décroche le titre et des joueurs de Pia qui doivent être, j'imagine Hervé, déçus bien sûr. Très déçu bien sûr à l'image de Mathias Garapé, un pion très actif aujourd'hui. Mathias, peut-on dire avec cet essai de Sébastien Martin, alors que vous êtes revenu au score, que ça a été le tournant du match avec cette blessure? Oui, tout à fait. Bon, d'abord, excusez-moi pour mon élocution, j'ai la lame sectionnée. Donc c'est vrai qu'après ce super essai de Sébastien Martin, on pensait revenir dans la partie et prendre même l'avantage. Après sur l'engagement lézignanais, malheureusement Sébastien se blesse. On est obligé tous les deux de sortir sur blessure. Donc c'est vrai qu'on était un peu fatigués après avoir après une grosse série de défense. Bon, aujourd'hui c'est vrai que c'est une grosse déception, surtout que bon, ça nous tenait à cœur pour deux joueurs du club qui finissent leur saison aujourd'hui sur ce stade de la Méditerranée, en l'occurrence Patrick Cala et Craig West qui l'année prochaine ne seront plus parmi nous. Donc bon, c'est vrai que c'est très dur. Voilà, on peut dire que cette saison finalement Pia aura été marquée par toutes ces blessures. Vous n'avez pas eu tout au long de la saison cette équipe type et c'est ce qui vous aura manqué finalement tout au long de l'année. Oui, tout à fait, mais bon, il faut tirer quand même un gros coup de chapeau à tous les jeunes qui se sont donnés toute la saison, qui nous ont permis d'arriver aujourd'hui en finale. C'est vrai que c'est pour eux aussi qu'on voulait faire belle figure. Malheureusement on est tombé sur une grosse équipe de Lézignan, bien soudés, on avait bien travaillé aux entraînements et tout ça. Bon ben voilà, c'est une grosse déception et on verra pour l'année prochaine, on se remobilisera. Merci beaucoup Mathias, merci beaucoup de votre gentillesse. Et la gentillesse c'est surtout l'analyse toujours pointue de Mathias et on est désolé pour lui et triste aussi, mais enfin oui, mais bon, ne boudons pas non plus notre joie de voir les présidents lézignanais au milieu de leurs joueurs. C'est quand même, alors pour certains, Hervé, vous qui connaissez bien ces présidents lézignanais, il y en a quelques-uns. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui étaient du titre 78 là? Oui, beaucoup. Il y avait deux, il y avait Christian Lapalu et Richard Gélis qui étaient du titre de 78. Bien sûr. Et moi, Rodolphe, je suis aux côtés de Grégory Mazard. Alors Mazard, c'est une famille de rugby à 13, Hervé, Eric, Patrick, et aujourd'hui c'est Grégory Mazard. Donc 30 ans après, on renoue avec la tradition lézignanaise et ramener un titre à Lézignan, c'est quelque chose de fabuleux pour vous, un jeune. Avant tout, c'est une satisfaction personnelle. Ça fait toujours plaisir pour un joueur de devenir champion de France un jour. On en rêve depuis petit. C'est quelque chose de magique et quand on le fait, c'est fabuleux. Surtout dans un match comme ça, il y avait du monde, c'était beau. Et puis c'est vrai que ça, pour ma famille, ça me fait plaisir d'avoir fait aujourd'hui. Merci beaucoup Grégory, allez chercher ce morceau de bois, il vaut de l'or. Merci beaucoup. Merci à vous. Et oui, vous savez ce que ça veut dire, mais ça vaut de l'or. Oui, vous aussi, vous savez ce que ça veut dire. Oui, ça vaut de l'or, surtout quand c'est après une bataille sévère comme aujourd'hui, un match très loyal, très engagé, deux belles formations. Ça s'est joué finalement dans les 10 dernières minutes. C'est un match où le score a changé plusieurs fois de main. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour le vainqueur. Ça a été une victoire qu'il a fallu aller chercher avec tous ses moyens, avec le moral, avec ses tripes, avec sa technique, avec sa tactique. Et c'est surtout une victoire qui récompense un club qui a beaucoup travaillé pour le rugby à 13. Exactement, et le capitaine Aurélien Colony, on est très content pour Aurélien de le voir soulever ce bouclier de champion. L'équipe de Lézignan est championne de France. Eh bien, voilà une ville qui va être sans dessus-dessous. Je ne sais pas si l'autoroute ne sera pas bloquée. Ce qui est sûr, c'est que du côté de Lézignan et du côté du centre-ville et dans un bar que je connais bien avec un talonneur international qui est derrière les manettes, je crois que ce soir ça va être la grande fête, Hervé. Qu'en dites-vous?
J'en suis persuadé, pour connaître un petit peu les Igniens, ce soir ça va être de la folie et la ville va être fermée de la jour jusqu'à la mairie. Là. Bon, mais très bien. Et attendez, une question, pendant combien de jours? Au moins une quinzaine, la quinzaine des Lésignanaises. Alors, quinzaine des Lésignanaises pour des Lésignanais qui voient la vie en rose. Écoutez, c'est marqué sur leur t-shirt, c'est pas juste un jeu de mots. Et puis deux présidents qui seront 2 fois champions de France, une fois joueur et une fois président. Exactement. Eh bien, on est content de voir tous ces garçons à leur joie, tout à leur joie devant le bouclier de champion de France. Ils l'ont bien mérité. Nous allons donc nous quitter sur ces images de joie et cette conclusion en rose de la finale du championnat de France de rugby à 13. On s'est régalé aujourd'hui à Béziers. On espère qu'il en a été de même pour vous. Merci au travail de nos équipes techniques, aux équipes de visual, nos cadreurs, nos magnétos et de notre réalisateur Stéphane Bouclier qui a travaillé aujourd'hui sur ce match. C'était une première pour lui, on le félicite. Et puis merci aussi à Hervé. Hervé, merci beaucoup. Hervé. Merci à vous de m'avoir fait participer à cette excellente finale. Merci à Louis. Merci. À la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine justement, ça sera Dragon Catalan face à l'équipe d'Huddersfield, ça sera à Perpignan et le lendemain ça sera le match de la finale de la Coupe de France entre Limoux et Albi. Tout de suite après nous, c'est encore du rugby à 13 entre les Dragons Catalans et l'équipe de Sainte-Hélène. À la semaine prochaine à Gilbert Brutus et d'ici là, portez-vous bien. Salut. Au revoir.